And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Bienvenue à La Zone, le podcast de football et de paris sportifs. Semaine wildcard terminée. Deuxième ronde de playoffs, les divisional. La semaine qui s'approche. Guys, wow. Hein? La NFL, beaucoup de blowout. Beaucoup d'équipes qui ont dominé, tu sais, à la Jordan Love, à la CJ Stroud, à la... Mais pas les Cowboys. Hein? À la Baker Mayfield. Same old Cowboys à la Baker Mayfield. Guys, un petit recap de la semaine passée. Alex, qu'est-ce que tu penses de la semaine passée, toi? C'est quoi t'as appris de ça? Que les Cowboys, c'est les mêmes fucking Cowboys? Tu changes pas un chien en cheval. C'est ça qu'on a appris avec les Cowboys, sincèrement. Sac, do, man. Ça n'a pas de bon sens, pour vrai, les Cowboys, là. C'est tout le temps la même maudite affaire. Mais ça va plus loin que les joueurs, ça va plus haut. Tout, c'est facile à dire, là, c'est facile à blâmer, mais coaching staff est atroce. Ça, je dis à coach juste avant qu'on tombe en onde, là. McCarthy, là, c'est sa faute à... Dan Quinn aussi, là. Mais c'est la structure de l'équipe, tu sais. Ouais. C'est quasiment comme un père puis deux fils qui runnent un show, tu sais, comme Jerry Jones, puis Dan, puis Mike. T'sais. Mais, tu sais, quand... Ça s'arrange pas, hein, ils sont jamais sur la même page. Quand un proprio se mêle pas de ses affaires puis il pense qu'il est un GM, tout sport confondu, ça marche jamais. Ça a 25 ans avec lui. Ça va... Il est gérant de cette équipe-là, Jerry Jones. Il met son fils comme gérant, mais c'est Jerry Jones le gérant de cette équipe-là. C'est lui qui fait toutes les décisions. Il n'y a pas une décision, il n'y a pas un meeting qui ne va pas. T'sais, habituellement, le propriétaire, là, il joue au golf, puis le gérant l'appelle, puis il dit qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. Non, Jerry, là, chaque jour, il est là. Il est à tous les meetings le matin. Là, il y a un programme de radio à Dallas l'après-midi. C'est ridicule. Comme il lâche pas. Puis c'est lui le problème. C'est plus America's Team. Mais c'est lui le plus gros problème, je te dis. C'est plus America's Team. C'est plus les Cowboys des années 80 avec Michael Irving, tu sais, puis Emmitt Smith, tu sais. 25 ans, ça n'a pas été. Ouais. Exactement. C'est que... Ça fait longtemps, là, puis ils ont besoin de quelque chose. Mais ils ont quand même fini 12-5 avec Mike McCarthy à chaque année, tu sais. 36, 3 ans de fil. C'est Boulder Parce que les Cowboys, comme quand ça va bien, quand il y a une avance, on dirait McCarthy, il utilise sa tête, il sait que ça va bien. Mais dès que c'est super serré ou ils perdent, il perd la boule, puis c'est plus comment faire des play calling, c'est atroce. On dirait les deux, un peut pas aider l'autre. Un est supposé aider l'autre. Mais on dirait les deux, puis on en parlait avant. On dirait qu'ils ont l'anxiété de test. C'est un PTSD, c'est l'affaire réelle, ça. J'étais à l'école avec un gars de même. Le gars le plus smart dans la classe, mais t'es pas capable, il n'a pas à bout de passer un test. Si toi, tu mettais un test en avant de lui, puis c'est une affaire réelle. Puis comment d'autres tu veux expliquer ça, qu'est-ce qui arrive à Dak Prescott? Il avait l'air comme qu'il n'avait jamais joué dans une grosse game de sa vie. Mike McCarthy, il fait ses pages comme il essaie de décider ce qui se passe. On dirait qu'il n'y avait pas de plan. C'est inacceptable. Dallas, ils ont changé leur game plan. Ils couraient comme il n'y avait pas de bon sens. Toute l'année, comment ça a fonctionné, c'est avec la passe avec Dak. Tu sais, facile à dire, là, il y a eu 60 tentatives. Mais il y a eu une période dans la première halftime là, qu'on courait sans cesse avec Pollard. Ouais. Ça marche pas! C'est comme t'arrêtes pas de le dire, c'est pas un gars qui est capable de faire du 25-30 runs par game. C'est pas un gars de même. Ils n'ont jamais réparé ça cette année. Ils n'ont jamais réparé le fait qu'ils n'ont pas de running back pour finir une game, comme Derrick Henry aurait été valable, je pense. Ou n'importe qui d'autre comme ça, tu sais. Un gars physique, un running back. Ils ont des linebackers de 200 livres dans la NFL. Comme je comprends pas pourquoi que c'était ton... Tu sais, depuis Buffalo, ils se sont fait exposer, puis on a dit, en gros, c'est parti parce qu'il était malade. Il ne pouvait pas remplacer personne, il était malade. Mais là, ça continue le même à chaque match. Puis tu peux pas... C'est à qui le plan d'opérer dans la NFL avec des linebackers de 200 livres? Qui est-ce qui a approuvé ça? Ouais. Qui a fait le plan de match de défensif qui ne marchait pas en tout? C'est Mike McCarthy qui a dit à Dan Quinn, j'aime pas ton plan de match. Dan Quinn qui a dit, too bad, Jerry Lamb. Il y a tellement de mauvaises fonctions dans cette équipe-là, il n'y a personne en charge, vraiment. On dirait, c'est Jerry qui est en charge, mais les deux autres, on dirait qu'ils ne sont pas en charge de leur... Tu sais, Dan Quinn, un coordonnateur défensif comme ça, tu fais ton plan de match, tu le fais approuver par le head coach, puis on a entendu après que Mike McCarthy, il n'aimait pas le plan de match. Pourquoi tu dis ça? C'est toi qui es en charge. On dirait qu'il est juste en charge à cause qu'un des deux flexion head coach, puis les deux sont comme égales. Puis,
Là, Mike, mène-toi pas du plan de match à Dan. Là, puis Dan, mène-toi pas du plan de match à Mike. Puis on s'en va avec ça. Puis on dirait Penses-tu que Dan Quinn a ruiné ses chances à être head coach? Ben, moi, je l'engagerais pas. Non. Parce que c'était affreux. Il est pas capable de faire dès que d'ajustement. ça allait mal, là, dès que ça allait mal, il était plus stick to the plan. Il faut que tu restes stick to the plan, no matter what. Toute l'année, tu as réussi à gagner mettons, l'offense avec la passe. Puis oui, mais là, ça va mal depuis Buffalo, puis tu n'as pas fait d'ajustement du tout. Comme tu n'as rien fait. Tu n'aurais pas allé chez des linebackers. Gars, Miami, ils sont allés signer Houston. Puis ça n'a pas marché, mais au moins, on a essayé de faire quelque chose. On a besoin de quelqu'un. On a un corps. Un crédit à Jordan Love Puis à Pittsburgh, on a mis Miles Jack. C'est Miles Jack qui couvrait. Blake Martinez. Juste closer. Tout le monde a été mal. Lamb en première halftime. Atroce. Il y avait une chicane qui se passait au début. C'est fake. Je pense pas qu'ils s'aiment tant que ça. Puis je suis obligé de s'aimer. Mais quand ça va bien, ça va bien. Mais Lamb, il attrapait les balles. Il attrapait pas les ballons de base. Bland, que toute l'année, on l'a vanté. Il a laissé à lui seul 156 verges. Ça n'a pas de bon sens. C'est un cirque, les Cowboys. C'est un cirque. C'est un gang show tout de suite. Diggs, on a underrate comment ça fait mal de ne pas l'avoir. C'est dans des moments de même. Mais Dak... Il a-tu fait une différence avec ce système-là? Ouais. Dak, il a été mauvais, mais on en met beaucoup sur le dos à Dak Prescott. Quand la défense a été complètement atroce. Ouais. Il est 2-5 dans les playoffs. Je veux dire, je sais que tu check qu'est-ce que Dak a fait, c'est beaucoup de calories vides, là, comme ils disent en anglais, là, mais pareil, on était un peu rough avec, mais il était atroce, mais c'est la défense. C'est un gars qui veut se faire payer, il veut se faire payer 60 millions. Comment tu veux que je te paye ça? Quand tu joues de même dans les playoffs, ça a 3 années de fil, c'est pas cette année, il n'y a pas mis de faire. Il y en a un que personne parle, puis lui, il a été atroce ou invisible. Micah Parsons a été invisible. Je serais d'accord. Same old Cowboys. Ouais, mais Garrett. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? 2 front-runners pour être Defensive Player of the Year. Oh. Ça compte pas. Ça, je suis pas d'accord. Les trophées de saison ne comptent pas en playoff. Tu pars les playoffs les plus atroces, ça change pas ton ranking. Comme Dak, là, mettons, là, même si tout le monde mettait Dak, tout le monde mettait Dak deuxième, là, mais il va rester deuxième. Même s'il y a eu la game la plus atroce, ça compte pas dans les playoffs. C'est ce qui est dangereux, par exemple. Même si Lamar, il serait la game la pire game de sa vie, ça changerait rien. C'est ce qui est l'affaire la plus dangereuse, là, c'est si Dak Prescott, il gagne MVP. Puis là, il s'assit là-dessus pour se faire payer. Puis on finit par le payer 55 ou 60 millions. Puis là, la barre est là. Puis là, tout le monde qui se compare à Dak Prescott, bien là, tous les autres, ils vont faire beaucoup plus que ça, tu sais. Parce qu'il n'a jamais rien gagné. C'est ça qui est arrivé avec Watson, là, avec son contrat fully guaranteed. C'est un mess. En disant ça, qu'est-ce qu'on les Cowboys, c'est quoi le résultat de ça? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas ce qui va arriver parce que Jerry... No way que Belichick s'en va aux Cowboys. Je peux t'en parler de ça? Ouais, vas-y. Jerry a 81. Jerry Jones, il a 81. Je pense pas qu'il veut... Puis tu as entendu Troy Aikman, je sais pas si tu l'as entendu, je pense que c'est sur McAfee qui est allé. Puis il a dit, il veut pas recommencer avec un autre régime, tu sais. Puis, je trouve ça encore dangereux parce que c'est pas une bonne excuse, tu sais, pour pas faire de changement. Parce que le plan, c'était toujours que si McCarthy, il faillit, on va mettre Quinn. C'est pour ça qu'il a signé, Quinn. Il était head coach. Mais les deux, ils ont flop. Mais là, les deux, ils ont flop. Puis là, cette organisation-là... Là, regarde l'organisation. Là, il faut que tu payes Dak Prescott puis Micah Parsons. Fait que tu penses-tu que Bill Belichick va entrer dans une situation où il faut qu'il deal avec les Jones? Non. Là, il va falloir qu'il signe son quarterback à comme 60 millions, puis peut-être qu'il ne l'aime même pas parce qu'il ne peut pas gagner dans les playoffs. C'est pas Tom Brady, ce gars-là. Puis, je veux dire, c'est exagéré de dire ça parce qu'il n'a pas Tom Brady, mais là, il faut que tu signes Micah Parsons. Puis là, ta défense, tu l'as vu, là, est mince. Quand ils ont perdu Van Der Esch, ils n'ont jamais fait de changement ou ils n'ont jamais essayé de réparer ça. C'est un gros trou. Ça fait longtemps là, qu'il est out. Van Der Esch fait quoi, 6 semaines? Tu n'as rien fait, puis tu as Miami qui signe des gars de sa rue comme Justin Houston. Apparemment, il va prendre sa retraite à cause d'une blessure. Ben, c'est dangereux, son affaire, lui. Il pourrait être paralysé. Quel stud, man. Le cowboy caller. En tout cas, c'est comme, penses-tu qu'il va rentrer dans une situation de même? Puis là, il dit Philadelphie. Bill Belichick s'en va faire Philadelphie. Ils se détestent, ces deux-là, Lurie et Bill Belichick. Il y a tellement de bons coachs disponibles aussi. Ben, tout de suite, tu as le plus de bons coachs. Tony, selon toi, Belichick s'en va? Ben, moi, j'aimerais ça finir. Les front-runners, ils l'ont interviewé. Sinon, Chargers, c'est une possibilité s'ils ne sont pas capables d'avoir Harbaugh parce qu'il est quand même en négociation avec Michigan. Non, vas-y. Fait que c'est ça. J'avais un point à finir. Moi, c'est soit les Falcons, soit les Chargers. Je pense pas qu'il est intéressé d'aller ailleurs. Vegas, ça l'intéresse pas. Pierce, il a fait un gros cas. Les joueurs veulent qu'il reste. Avec raison. Crosby a dit, si Pierce c'est pas le head coach, moi je m'en vais. Là. Je signe pas. Damn.
sais. Ah ouais? Leur meilleur joueur dans l'équipe. Oui, Mais- oui, mais il dit mais donc- Welcome to donc- Baltimore. Donc, le point que je voulais finir, tu dis les Falcons, que oui, c'est un bon point, ça, parce que je Ils ont regarde, besoin d'un QB. ben, je regarde Dallas puis Philadelphie. OK. Puis qu'est-ce que tu as besoin de réparer si tu rentres là comme Bill Belichick? Mon Yeah. gars, c'est des gros drames, ça, là. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces deux organisations. Absolument. C'est comme rentrer dans une chicane de famille. Ouais. Tu sais, tout d'un coup, C'est comme pas t'es des le boyfriend, gars puis là, qui tu t'en vas dans une chicane de famille. pense Lui, que là, oui. il a pas besoin de ça. Il a besoin de 15 victoires, OK? Je pensais que c'était à 20 quelques, mais en fait, c'est 15. Donc, il a besoin de 2-3 ans. Fait qu'il a besoin d'aller en quelque part où c'est facile, puis il peut comme transformer une organisation, puis dans 2-3 ans, la laisser beaucoup mieux qu'elle était, en changeant une petite culture. C'est où cette place-là? C'est Atlanta, c'est certain. Je veux dire, tu as un propriétaire qui va te donner n'importe quoi. N'importe Il n'y a quoi. pas de drame. Eux autres sont juste contents de gagner s'ils gagnent une division. Tu sais, la barre n'est pas haute. Ils peuvent rentrer là, tout en place. Il y a des bons coaching staff défensifs. Il y a une bonne défensive. Tu as des running backs, tu as des tight ends. Tu sais ce que Bill est capable de faire avec des running backs, des tight ends. Ça t'amène un quarterback. Donc, si l'organisation d'Atlanta dit à Bill, on va donner notre 8e pick pour Justin Fields, on a une deal avec Chicago. C'est ça que je veux dire. Ben là, j'ai un quarterback, là, je sais ce qu'il est capable de faire. Parce que là, c'est pas un inconnu pour lui. Il l'a vu jouer, là, ça fait 3 ans. Mais il tu peut sais. pas avec des corps mobiles tant que ça, par exemple, Belichick. Non, mais c'est ça, là, la Cam clé. Newton, Il a son- besoin C'est de ça, la 15 clé. wins. Il a besoin d'un OC. Puis c'est pas Bill O'Brien, s'il vous plaît. Tu sais, il a besoin d'aller chercher Adam quelqu'un Gase ou son fils. qui va Son travailler avec Justin Fields. Puis c'est ça que je trouve bizarre, par exemple, dans tout ça, parce que le hook là-dedans tout ça, c'est que là, Chicago, avec tous les coachs disponibles, ils ont donné la confiance à Eberflus. Puis là, ils commencent à interviewer Greg Roman. Ça fait 2 fois qu'il parle. Là. Puis c'est quoi la spécialité à Greg Roman? Rien. Ben, c'est des quarterbacks mobiles qui courent. Bon, je sais pas, hein? San Fran, Kaepernick, il l'a fait Ouais. avec Lamar jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Oui, mais faut que tu changes, puis il n'a pas été capable. Ouais. Mais là, tu peux partir. Si Ça, les Fields. Bears signent fucking Greg Roman, Ben, je sais c'est pas, comme moi aussi. ridicule. Non, mais veux pas que tu penses de lui. Mon point là-dedans, c'est en regardant ces décisions-là, ça fait pas de sens qu'ils vont rentrer un nouveau staff tout d'un coup. Ça fait même pas de sens là, que vrai que c'est peut-être un qu'ils beau- vont garder Fields. Il y a trop d'inconnus encore à Chicago. Fait que Bill Belichick, là, get in, get out. 15 victoires, je te laisse it. la franchise J'ai beaucoup confirmé mieux. Je t'amène que- des coachs, je vais mettre des coachs en place pour que 15 je parte. victoires, man. Tout Il- va il rouler. bat le record. Puis let's go. Puis là, c'est une Chicago division garde facile la à même gagner, chose. ça, là. Ouais. Tu sais, une NFC South, c'est quoi la pire division dans la ligue que ça? Quelle division qui serait plus Celle-là, facile? moi, je pense que South. c'est celle-là. South. So, why? Pourquoi qu'il se rentrerait dans un drame comme Philadelphie ou Dallas ou même Chicago, parce qu'il y a beaucoup de grosses décisions à faire, jusqu'à Atlanta? Mais Chicago, c'est officiel. C'est Garde assez le head facile. coach, c'est officiel. puis c'est- Ben, ça a l'air à ça. Ils ont Ouais. congédié tout le reste, mais le head coach Donc, reste là. moi, Bill Belichick, l'affaire qui Bon fait flop, le plus de sens, ça serait les Falcons. tu sais. C'est juste, c'est en regardant la situation, c'est comme. tu sais, tu Ça, regardes c'est les écrit dans le feuilles, ciel d'abord. Jim Harbaugh s'en va aux Chargers. là. Je dirais que oui. Moi, je dirais que oui. Mais il y a des d'avoir rumeurs- La fanbase, là, la mais fanbase, c'est comme. aussi. Mais pourquoi La quand t'as culture vu n'est deux- pas là, c'est la culture. C'est la culture qui doit changer, c'est pas les joueurs. Non, mais C'est lui- pas rien d'autre, c'est pas le swag, peut-être la ville. Moi, j'ai mon propre opinion sur 2 équipes à LA. Là. Moi, je trouve que c'est absurde. Une ligue comme la NFL, avoir 2 équipes dans la même ville avec le même stadium, pour moi, c'était. Les Jets devraient avoir leur propre stadium ou les Giants, peu importe. C'est atroce. Chargers, Rams, c'est atroce ridicule. man, comment ils ont flambé. Retourne à San Diego ou quelque chose. là. Vraiment, San Diego, Mais- c'est une méchante belle ville Ouais. de sport pour être un fan des Tu sais, Padres. Chargers, c'est une autre Super affaire. belle C'est ville, vrai. je comprends pas. Chargers, c'est une autre chose. Est-ce que c'est plus un projet à long terme ou est-ce que quelqu'un comme Harbaugh. Comme Harbaugh, ça n'en pas une part, à moins qu'il ait un contrat de comme 10 ans. C'est vrai. tu sais. Oui. Parce qu'il est universitaire, là, Ben, 10 ans, il est 12 millions par 125 année. millions. Mais le Ça monde sert. oublie là, que Jim Harbaugh, là, il est 46-13 en tant que head coach dans la NFL. OK? Le gars, il sait comment gagner. C'est quand dans l'histoire du football OK, qu'on a autant de coachs de disponibles avec ce track record-là, là, tu sais, qui savent comment gagner. Ben. T'as Belichick, t'as tu sais, Michigan Jim n'avait rien Harbaugh gagné et avant qu'il potentiellement Mike Tomlin. Hey. Vrabel. Mike Tomlin, il bouge pas. Non. Non, c'est officiel. C'est officiel. Oui, je sais, mais. Juste, je veux juste, tu sais, Vrabel. Faire ça avec Justin Mélanger à Herbert, ça. ça serait fou. Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec Herbert aussi, ça serait Ouais. fou. Qui? Là. Herbert, justement, qu'est-ce qu'il ferait Harbaugh, c'est sa spécialité. Absolument, avec man. Justin Herbert, ça serait débile. là, Moi, je pense que, personnellement, des choses que écrit dans j'entends, le ciel, Harbaugh, là. c'est ça. Je pense que c'est cette organisation-là qu'il veut parce qu'il va avoir tout. Il n'y a pas de Jeffrey Lurie puis de Jerry Jones puis d'affaires de même. Là, tu Puis il y sais. a des beaux éléments avec les Chargers. Puis encore, c'est une ça- organisation-là qui veut juste comme gagner une division. Puis Jim Harbaugh, ben, c'est sa spécialité. Puis même son frère, il l'a dit comme il est bien meilleur que moi à bâtir des équipes. Il l'a fait à 49ers. Puis il l'a fait à Michigan. Ils n'ont jamais rien gagné. Là, ça fait quoi, Mais 50 il a ans? perdu contre son frère dans le Super Bowl. Mais il a perdu contre ça. There you go. Mais je trouve que
Comme ce gars-là, je pense pas qu'il irait en entrevue avec des équipes de NFL s'il était pas sérieux de s'en venir dans la NFL. Ouais, il ferait pas ça pour le plaisir. Je pense qu'il s'en vient. Je pense qu'il est allé aussi loin qu'il peut, lui, dans sa tête, là-bas. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent à Michigan aussi. C'est l'argent joue là-dedans, par exemple. C'est le temps de partir. Ça finit pas. Take Là, the bag and leave. il y a une witch hunt, ce gars-là, je sais pas pourquoi. Ça dépend d'une question de valeur, parce que là, il y a 10 ans, avec Michigan, il y a 10 ans, 12 millions par année sur la table. Ben, c'est ça, c'est l'argent. Ce gars-là, il n'a pas vraiment besoin d'argent. Donc, c'est ça qui va faire sa décision. Parce La famille Harbaugh, c'est des winners, bro. C'est vrai que Michigan, une université américaine, autant, peut-être plus d'argent qu'un club de NFL. Ann Arbor, baby. C'est comme Notre-Dame. Là. Notre-Dame, Ouais. leur budget, c'est 1 billion pour les sports par année. Michigan, les alumni, c'est fou. là. C'est plus populaire que la NFL par bout, par certaines places. Aux États, Ah, oh my C'est God. juste l'atmosphère, le fanbase. c'est incroyable. C'est fou, là. Il y a un plus gros sentiment d'appartenance. C'est le fun d'aller à ces matchs-là. C'est le fun d'aller à des matchs. de la culture de ce collège-là. Mais C'est comparable au soccer en Europe, genre. C'est Ouais, l'intensité, ouais. c'est... Faut que tu le fasses pour aller le step plus haut. Tu sais, les jeunes, ils se donnent jusqu'à temps de se casser le corps. Tandis que quand tu es rendu dans la NFL, ben, tu vas jouer quand même assez intense pour tes rookie years. Puis après ça, tu as le bag, puis tu enlèves ton pied de la pédale. Puis... Mais eux, c'est l'histoire d'une vie. Là. Mettons CJ Stroud cette année. Là. Incroyable. Moi, je dis qu'il y a un gros bagage en ce moment parce que lui, c'est sa première année, comme je le dis tout le temps. Puis il vit tout à 1000%. Puis lui, en ce moment, il y a tout. Lamar, il va probablement gagner MVP, tout ça. Il a déjà gagné. Oui, il aimerait ça se rendre au Super Bowl, mais est-ce qu'il va jouer autant intense que Stroud? Il y a des choses à prouver. Ça, on en parlait tantôt. Là. Ça, c'est une autre affaire. Parce La que mort oui. a des choses à Ben, prouver. des choses à prouver. Il n'a pas gagné dans les playoffs. lui non OK, plus. mais Puis il est regarde. pas- Aussi bien embarqué dedans, OK? Ouais. Samedi! Vas-y. Mais t'as vu la chose, je t'ai envoyé que toutes les corps arrière dans les playoffs sont première ronde. Sauf Brock. Sauf Brock. Moi, je vais juste parler vite fait. On n'a pas parlé des Eagles. On a parlé en détail de Dallas, ouais. mais je me demande, comme j'ai dit, qui est pire, la situation de Dallas ou la situation des Eagles? Je trouve que les Les deux, Eagles, c'est c'est affreux. pire. Non, Je trouve que les Eagles, c'est pire. Les deux, c'est affreux. Les Eagles sont finis pour plusieurs années. Ben, Regarde, Dallas, regarde, aussi, combien de tu peux suite? pas continuer de même. Là, Dallas, ça, ça fait 3 ans 7-1 de dans les fil, c'est la derniers même 8. chose. Je pensais que c'était un 6, mais ça. 6 et 1 des derniers 7. Ils ont commencé 10-1 puis ils ont fini 1-6. Ouais. Mais il y a beaucoup de problèmes d'ego, d'attitude. Ouais, c'est ça. Sirianni, Les joueurs qui se là. chicanent sur le Comme bord, je sais que je les Eagles comprends sont pas, émotifs c'est- puis ils veulent mettre tout le monde à la porte, là. Ça, c'est classique Eagles. Là. Ouais. Mais Sirianni, là, vraiment un douchebag de vrai. Frat boy, il agit en marre. C'est Jalen Hurts, j'en parlais avec le coach, le clip qu'on a vu contre les Chiefs, que c'est Jalen Hurts qui doit calmer tout le monde. Jalen Hurts, Le là, coach, il a calmé le gros coach. shout-out à Jalen Hurts. On leur dit never too high, never too low. Puis on le voit là, il est tellement parfait en termes d'attitude, ce gars-là, en ce moment. Là. Tout le monde agit en marre. Goddard, là, je sais pas c'est qu'est-ce qu'il a dit, là, mais Je sais pas calme tes- pourquoi que calme tes sont nerfs. après lui de même, je sais pas. Je sais pas, c'est de la jalousie à cause qu'il vient de signer le gros contrat. On sait pas, il y a quelque Je sais chose pas. qui se passe. C'est pour ça que je te dis, AJ c'est Brown, des le gros bébé drames. Lala, c'est quoi? Il y a des gros drames qui se passent dans cette Ben, organisation. c'est ça, j'ai aimé la réponse de Jalen Hurts. Il y a-tu quelque chose qu'on sait pas? Il y a Jalen Hurts qui dit il y a beaucoup de choses que vous savez pas, puis c'est pas pour rien que vous le savez pas. Puis là, Fait que- t'as un propriétaire qui est Mais moi, selon shotgun moi, aussi. il donne pas assez de crédit à Jonathan Gannon puis à Shane Steichen. Ben là, on le voit. On le Ce qui voit, était- C'est Defense, facile. hein. pour rien. what the fuck? C'est OK. facile. Même mes chums me tu sais. disaient ça, c'est pas. C'est eux qui leadaient les Eagles, puis c'est là Ben, quand ça a on l'air dit- que oui. c'est là qu'on le voit, puis c'est Sirianni. Peut-être Sirianni était un bon gérant en disant OK, Exactement. toi fais ça. Puis là, quand il a tombé avec toutes les choses. Mais c'est un peu l'organisation qui l'a laissé faillir parce que c'est pas lui. C'est lui qui a engagé Sean Desai ou c'est Non. Howie Rosen? Rosen. Donc, tu sais, des fois, comme coach, s'il te donne des gens à travailler avec que tu n'es pas d'accord avec, ça m'a déjà arrivé dans la vie, ça. Puis là, ça va mal. Ben là, c'est pas comme si tu as le support de ton. C'est pas comme si tu vas courir pour supporter ton gérant. T'es comme comme je te l'ai dit. C'est pas facile, le fanbase, c'est Donc, il y a dégueulasse. beaucoup d'Eagles, aussi, c'est avec vrai. les Eagles. Ah, Eagles. Puis là, tu as le propriétaire que. Tu sais, je veux dire, il a congédié Andy Reid, il a congédié Peterson 2 ans après le Super Bowl. Puis là, lui, Sirianni était dans le Super Bowl l'année passée. Ouais. Donc, c'est-tu juste lui qui est responsable pour une franchise dégringolée de même? Non. Donc, c'est qui? Donc, c'était des gros drames. Celui-là, on ne le saura jamais, la vraie histoire, peut-être. Ben, peut-être, je sais pas. Il est Mais trop là, on ne sait pas, la émotif, vraie il est histoire. trop intense, il est trop. Il y a trop de drames qui se passent, là. Tu sais, il y a trop de choses qui se passent qui sont pas football. Aussitôt qu'il y a plus de choses qui se passent qui sont pas football que les choses qui sont football dans une équipe, c'est fini. Mais right? le feeling que j'ai, c'est fini. comme si là, Hurts c'était comme le gars que tout le monde veut bâcher, puis c'est la raison. Je Tu sais, sais il y a pas, des identités dans la vie, là, je que tout le sais monde pas. se met contre quelqu'un, puis là, fait juste. Attends au je sais perdant pas. Chief Bills. Je sais Ouais, pas. c'est ça. Ça s'en Puis vient. on oublie-tu que Jalen Hurts jouait avec un doigt quand même cassé? Jalen Hurts était blessé toute la saison.
On peut se le cacher, là. Jalen La Hurts n'était pas à saison. 100%. C'était pas une bonne saison. La Non. saison. Puis, L'équipe a d'un pas point de remplacé vue personne. défensif, j'ai jamais vu du tackling comme ça de ma vie. Terrible. Pour vrai, c'était atroce, le man, là. Baker, il a ball out, man. Quand t'as demandé ta plus grosse élément de la fin de semaine, moi, j'étais pour dire c'est comment peu d'efforts que les Eagles ont mis dans ce match-là. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils voulaient juste s'en aller à la maison. Ouais, puis il savait déjà that's qu'elle it. perdait. That's it. Le I seul qui don't voulait care. vraiment gagner, Kelsey. c'était Kelsey. Puis, tu sais, c'est parce que. Pauvre Jason Kelsey, man. Hey, pour vrai, Finir de Jason même, tu Kelsey. sais. Finir d'une J'avais les carrière. larmes de aux même. yeux à le regarder parce que, tu sais, C'est de valeur. on a tous joué notre dernière game de football, puis on sait c'est quoi le feeling, puis Fuck. c'est émotif, puis, tu sais, on aimerait ça gagner, on aimerait ça se rendre le plus loin possible, finir sur une belle note. Il a fini de la pire façon possible. Ouais. Il aurait dû prendre sa retraite l'année C'est- Pas prochaine. une game crève-cœur. C'était pas comme Ray Lewis, c'était pas, tu sais, il a pas eu l'opportunité, comme c'est rare des gens qui ont cette chance-là, tu sais, de terminer la carrière avec un win comme Peyton Manning. Peyton Il l'a fait de Manning, la meilleure façon. Ray Lewis, MVP. tout, la run de MVP. séquelles avec le Bane mask, tout là, comme. Tu sais, Damn. Brady, il a pas pu finir comme ça, puis il a gagné 6-7 Super Bowl. Il aurait dû finir comme ça, mais il Ouais, fallait ouais. qu'il revienne encore, puis there you go. That's what you want, that's what you get. Shit ain't Ben, easy, Je man. veux dire, il est allé à une nouvelle équipe après 20 quelqu'un puis il a gagné un Super Bowl. Yep. Je pense que... Le Ça, GOAT, c'est- c'est pas pour rien que c'est incroyable. le Le GOAT, ouais. Ah, c'est le meilleur. En tout cas, les Eagles, c'est pire que Dallas. Ouais. Je me choisis, je trouve que Dallas, il y a plus des petits bobos. C'est beaucoup de gros C'est bobos. différent, je trouve. Beaucoup de bobos à plaster. Je pense- Puis les Eagles, c'est des opérations à cœur ouvert. Je pense que les Eagles, C'est ouais, ça, ouais, c'est- c'est plus non, interne. c'est- Les Eagles, c'est plus interne. Puis Dallas, c'est plus structurel, je trouve. 100%, Si ça fait du sens. 100%. Parce que Eagles, tu viens de perdre ton Hall of Fame Center. Là, ton coach est sur une position chaude. Mm. Le nombre de free agents qu'il faut qu'ils Ah, ils c'est ont vrai. pas tu vu l'argent. la liste, ça Ils ont n'a pas pas l'argent. d'argent. Ouais, hein. ça, c'est Ils n'ont vrai. pas l'argent, fait Ils que sont là, t'as plein fucked. de trous. Fuck. Puis là, t'as trouvé un bon record pour être bien placé dans le draft. T'auras pas de draft capitals. Fait que qu'est-ce que tu fais? Hey, bonne chance. Lane Johnson va probablement prendre sa retraite cette T'as off-season. entendu ce qu'il a dit? Oh, non, Il a ouais. dit je ferai pas partie de quelque chose de même une autre fois. Non. Donc, Ah, ça, c'est donc le- t'écoutes ça ça, doit puis être tu le dis qu'est-ce que tu chaos, veux mon dire gars. quelque chose de même. Comme lui, là, la manière qu'il a dit ça, il y a beaucoup plus de choses. Comme Est-ce que j'ai- tu l'as vu dans sa face. Si Comme Kelsey I'm aurait never fait gonna be une part autre of this. saison, ça aurait été une belle ambiance. T'as perdu, ça arrive. Reviens jouer avec ton frère, là. Non, ça se passera Ça se pas. passera pas. Creed Humphrey, bro. Il est fini. Guys, samedi, le 20 janvier, on embarque dans Il les accroche. divisionals. Holy shit. OK? Première game, les Baltimore Ravens affrontent les Houston Texans avec le rookie sensation CJ Stroud. Ravens à la maison, favori de 9 points. Regarde, faut bien que je parle des Ravens, mais Ravens. Andrews est de retour. On a eu le temps de se reposer. Puis là, on affronte CJ Stroud. OK? Regarde, CJ, je te souhaite que le meilleur. Que du succès. Mais en fin de semaine, de la merde. OK? Ravens all day, moi, je crois que... Check. Moi, je regarde le spread d'un point de vue gambler. Alright? Moi, je mettrais le spread à 5.5. Le fait que c'est 9 points me dit que 9.5. 9.5 Ah ouais, ça me va. dit que le public va tout mettre leur argent sur les Texans plus 9.5. Yes, sir. Et c'est pour cette raison que je prends les Ravens. Moins 9.5. Pourquoi? À cause les casinos savent exactement de quoi ils parlent. Faut prouver aux gens qu'on est numéro 1. Puis c'est en fin de semaine que Ça ça me se surprend passe. parce que la façon dont tu parlais plus tôt, je pensais que. Ouais. Ouais, mais t'as changé de T'as fait ta discours. exprès. J'ai changé de Ouais, discours ok, pour les il a changé de Ravens. discours, c'est J'ai ça, changé de là, discours. Il a changé de discours. T'as le droit. hein. Ouais, correct. absolument. Mais regarde, CJ Stroud, on va pas se le cacher, hein? 16 pour 21, 274, 3 passes de toucher. Tout le monde est inclus dans l'offense. Tout le monde est inclus. Collins, 6 réceptions, 96 verges. Brevin Jordan, 76 verges. John Mechie, 44 verges. Dalton Schultz, 37 verges. Puis ils ont tous quasiment des touchdowns. C'est incroyable. Défense aussi, c'est appliqué énormément aussi. Incroyable. Surtout avec un rookie head coach et un rookie quarterback. C'est absurde qu'est-ce qu'on voit en ce moment. Puis toute l'équipe est jeune et ne savent pas. Ils n'ont pas de stress, là. Eux, ils ont du fun. sont pas Ils stressés. ball out en ce moment. Ils ont rien à perdre parce Ouais. qu'ils ont déjà tout gagné. Exactement. Puis, tu c'est sais, du contre les bonus. Ravens, ça s'agit de quoi? 2 possessions qu'on choke, puis qu'on fait les same old Ravens. Psst, le score va peut-être être un peu, tu sais, all over the place avec CJ Stroud, mais je reste avec mes Ravens ici, j'ai pas le choix. J'ai hâte de voir, c'est quoi ton opinion, toi? Hey, j'ai réfléchi longtemps, mais j'essaie d'être le plus nerd possible parce que je te cacherai pas que je te souhaite une grosse défaite. À cause que c'est Houston, puis j'aime trop Houston.
Ben, j'aime Stroud en général, mais Lamar, en playoff, en 4 games, 900 verges, 3 passes de toucher, 5 interceptions. Il y a énormément à prouver pour vrai. Il y a énorme... Mais même lui, il sait, il l'avoue qu'il y a beaucoup de choses à prouver. Absolument. Puis il a dit, comme même si CJ Stroud était meilleur que moi en playoff, à date, comme. Ben oui. À chaque fois, Lamar, il choke un peu dans les playoffs. C'est le temps, là, c'est le temps. Puis surtout, tu sais, on se souvient, on a la mémoire courte, là, l'année passée, là, il a laissé tomber son équipe dans les playoffs. Il veut pas, il a laissé tomber son équipe dans les playoffs. On a la mémoire courte parce que ça va bien. Vas-y. L'année passée, il n'y avait pas de contrat. Il voulait son beau contrat. Absolument, il voulait son contrat. Il voulait son contrat, mais Il n'avait pas un. il voulait son beau contrat, puis ils l'ont pas donné tout de suite. Fait que c'est pour ça qu'il a décidé, regarde, qu'est-ce que vous allez faire sans moi, puis ça a fait. Mais ça, ça, tu vois, c'est à partir de ce jour-là que Lamar Jackson, pour moi, ça a fait. Parce qu'avant, là, j'étais un Mais gros fan regardez de de son Lamar. bord, l'NFL s'est tout mis contre lui pour pas qu'il soit signé par quelqu'un d'autre comme agent. Ouais, mais ça c'est assez passé après. Ça, c'est l'autre partie de l'histoire d'après. Peut-être ça a commencé dans ce temps-là, par exemple. Tu le sais pas. Mais C'est pas qu'est-ce qu'il savait, lui, dans le temps. là, pour moi, c'est rendu une question de savait valeur. C'est une peut-être question qu'il y en a de. fait Rendu là, c'est une question de valeur. C'est tous tes amis, c'est tous tes teammates, tu pourrais gagner. C'était contre. C'est les Bengals, right? Je me trompe pas. En plus, il y a quelque chose de spécial quand le match de division dans les playoffs. Évidemment, il y avait le support de ses coéquipiers quand tu vois l'effort de cette année. Mais pareil. moi, C'était en tout tout connu, ça en avait des Je scènes. voulais juste lancer le cas aussi pour CJ Stroud. CJ Stroud, il a 22 ans, là. c'est fou. Ça n'a pas d'allure. OK? C'est le plus jeune corps arrière de l'histoire de la Ligue à remporter un match de playoff. OK? C'est incroyable. AFC South. Brock avait Puis, 23 ans. Je m'attends à une grosse Il a gagné game de une division, Odell parce je qu'il y a veux beaucoup dire. d'expérience. Je m'attends à Odell une grosse game. C'est là que c'est là tu l'as pas Andrews signé. aussi. Tu l'as pas signé pour rien, c'est là que tu l'as signé pour des moments clés comme Je suis ça. d'accord. Puis ben, il a pas fait de mauvais en playoff. Il a 316 verges, 2 passes de toucher. Il est connect, là. Il y a des stats corrects, c'est le temps de prouver. Puis ben, Houston a une défense très underrated. C'est quand même la 3e meilleure div dans le wildcard à date. Fait que ça va être intéressant. 10 scoring deal. Mais en général, tu prends toutes les stats individuelles par catégorie à défense, ça donne overall le 3e meilleur dans wildcard. Mais je vais prendre Houston plus 9.5, ben, je trouve que c'est trop. Mais je peux pas dire le gagnant. Let's go Houston! OK. On est tous avec Houston, mais en Match même end. temps, tu sais qu'ils s'en vont prendre le juggernaut. Ben, des Ravens. qu'est-ce qu'ils ont fait contre les Browns? C'est le genre de même défense. Ouais, mais les Browns, la défensive. Sur la route, Mais pourquoi elle ferait Il pas la manquait même des affaire, joueurs, tu là. comprends? Mais parce que Baltimore, il manque pas de joueurs. Turnovers. Joe Flacco, il a turnover. Comme là-bas. Delpit, t'as pas là, puis Cleveland, si Delpit, Mais tu Lamar l'as en là. playoff à date, t'as quand même 5 interceptions. Pourquoi ça pourrait pas être la même On s'entend, Lamar est bien meilleur que Joe Flacco, je compare pas les Ouais. deux, là. Mais pourquoi ça pourrait pas arriver la même cassette? C'est ça. T'as C'est raison. ça que je dis pas que ça va arriver, mais pourquoi ça pourrait pas arriver? Mais le home field advantage, le monde y oublie ça très vite. Oui, ça, Ben, c'est clair. surtout à Baltimore. 100 000 ça, je suis d'accord avec toi. par contre. C'est ça. Puis c'est le narratif, tu sais. C'est ça le narratif que tu vas entendre toute la semaine. C'est Lamar dans les playoffs, Lamar dans les playoffs. Mais, tu sais, il y a des choses qui ne regardent pas les gens aussi comme. Regarde CJ Stroud. Je suis d'accord, là, tu sais. 8,1 yards par play, 12,7 yards par passe. Mais Cleveland, c'est une équipe battue en entrant dans les playoffs. Je veux dire, ce qu'ils ont fait à la fin de l'année, c'était le fun, c'était incroyable l'histoire. Tu sais, il n'y a pas de kicker, So, il y a Kevin la Stefanski, step seal down. the deal, coach of the year. Flacco jouait Oui, partout, 100%. il lançait partout. Ouais, pour regarder cette équipe-là. Absolument. Ouais, je veux dire, c'était Barbecue, c'était running spécial, mais là, ils sont arrivés dans une autre situation où ils jouaient pas bien. C'est sa route, la défensive, on l'a dit, il laissait des points. Pourquoi il laissait beaucoup de points? Big play, on l'a dit. Comment est Houston gagne? Big play. Comment est Houston gagne ce match-là? C'était tout des big plays. Ils seront pas là, ces big plays-là, en fin de semaine. Donc, là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas courir avec Singletary puis tu vas contrôler le match? Non. Ça, c'est un match-up terrible pour Houston. Je veux dire, l'histoire de CJ Stroud, c'est incroyable, mais là, ils font pas de faveur parce que là, c'est un gars qui est habitué de jouer en dedans. Même au collège, il jouait pas dehors souvent. Il joue dehors, là, il va avoir du vent, il va avoir des conditions météorologiques à Baltimore en fin de semaine. Yep. Puis il n'est pas habitué, Direct beaucoup de sur vent. Il ne pourra pas lancer deep. Donc, qui est-ce qui est construit pour ça? T'sais? Si tu enlèves le passing game dans ce match-là, c'est qui est-ce qui est construit pour dominer ce match-là? C'est les Ravens. T'sais. Puis une chose qui est intéressante, c'est que Mike McDonald, ça va faire son 3e match contre CJ Stroud. Et au collège, contre Ohio State, il l'a battu. La dernière fois qu'ils l'ont joué, il l'a battu. Puis là, il le connaît, là, puis il s'en vient à Baltimore. Où ce que, historiquement, toute l'année, il n'y a pas eu beaucoup de points. Les Dolphins ont fait quoi? 10 points, je pense. Ouais. Hein? 19. 19 points.
Fait que le total d'équipe de Houston, il est 18,5. Moi, je gagerais under. Puis je regardé un match à peu près à 33-10 pour Baltimore. Drop the mic! Mais Hell yeah. écoute, je suis d'accord avec toi pour pas mal tout ce que tu as dit. Mais par contre, le spread, ils l'ont bien placé. Ouais. J'ai C'est 10,5. Donc, c'est ça, c'est soit que tu vas aller avec les Texans parce que c'est beaucoup de points, ou soit que tu penses que ça va être un blowout des Ravens, puis là, il faut que tu choisisses ton camp. Puis là, j'ai choisi le mien. C'est sûr que c'est difficile. Selon moi, si CJ Stroud, il gagne contre la défense des Ravens, il n'y a pas aucune autre défense qui peut l'arrêter. Là, tu as battu la défense des Browns. Oui, elle était maganée, elle n'était pas nécessairement bonne. Là, tu bats la défense des Ravens, qui est selon moi la meilleure de la ligue. Il gagne le ball. historiquement. Tu t'en vas au Super Bowl parce qu'après ça, hey, imagine, tu bats la défense des Chiefs, puis là, tu t'en vas à la défense, contre la défense des Niners au Super Bowl, puis t'es bats toutes. La défense des Chiefs, c'est bien meilleur que la défense des Niners. Ouais, c'est ça, mais tu bats toutes les grosses défenses de la ligue. Ça, tu dis Ravens, ça mais il y serait en a d'autres incroyable. avant. La wildcard disait que c'est les Browns qui est la meilleure div de la ligue. Là, c'est rendu. c'est impossible. C'est les deux meilleures divs de la ligue, point. Exactement, mais les defenses, ça change. Hein? Ouais, Puis dans les defense. playoffs, c'est aussi le momentum. C'est comme au hockey. Quand t'as le momentum, ça roule. Les Les choses Bucks, roulent. ils ont reçu tous les joueurs, ils C'est reviennent ça. pour les playoffs. Tu sais. Puis c'est pas comme au hockey. Au hockey, au basket, au baseball, t'as plusieurs chances. Au foot, c'est one and done. That's it. C'est You ça. show up or Ouais. on se voit à Cancun. Puis, Comme Tyreek Hill. Ouf! Puis il s'est fait shutdown. Il n'y a rien qui arrête la game. Sauf By si the c'est way, Buffalo. le Jerry Sneed, guys, write it down. Si vous êtes une équipe qui cherche un corner, ok, l'année prochaine, il est free agent en passant, puis c'est un des seuls qui est capable d'arrêter Tyreek Hill. So, hein? Pas C'est pire. facile, tu le lances à terre. C'est exactement qu'il savait qu'est-ce Tu qu'il aimait le pas. jammes, direct à la ligne. Tu l'empêches That's de it. courir. That's Il it. arrête pas. Ah, si que c'est beau. En point de vue défensif, là, fuck, c'est beau. Moi, Ouais. j'aimais ça. Parce My que God, c'est c'était beau. ma position. quand Comme je non, jouais à non, corner. dude, moi, je vais pas porter de sleeve, tu sais, je vais être tough, là. Fait shut down, dude. Ouais. Je sais pas si c'est un lien, Shut par contre, down. mais- Hein? Ça a un lien. Ça a un lien. Le gars, il pensait qu'il était tough, il a gelé son cul, man, puis il s'est fait shut down, Je sais pas dude. si tu te souviens d'un gars. Moi, j'étais à corner quand je jouais, puis ça fait longtemps, là. Puis mon idole, c'était Lester de Molester. Je sais pas si tu te souviens de Lester Hayes. Pour les Raiders. C'est- Lester de Molester. Quel Ouais, c'était ça son nickname. Lester de Molester. Il était C'était sur tout Lester le Hayes, monde, numéro quoi. 37 pour les Raiders, puis c'était comme le Deion Sanders du temps. Là. Mais il était comme 10 fois plus rough que Deion Sanders. Il a pas eu son Ouais, mais nickname dans ce pour la temps-là, Jesus. Ah, dans ce temps-là. Ouais, ouais, coach. OK, là. OK. Fuck. Mais si on regarde ça, les Texans sont excellents quand ils sont underdog sur la route. Stroud, on a vu, il est capable de rester calme. Il est, en anglais, on dit il reste compose. Yeah. Il garde son composure. Ouais. Il n'y a aucun gros moment qui est trop gros pour lui. C'est vrai. Il est très, très hot, surtout après la semaine passée. Les Ravens, contraire, sont cold en ce moment. Oui, comme ils n'ont pas joué depuis 2-3 semaines, dernière fois, qu'est-ce qui est arrivé? Cold? Ben, cold. T'as set out tes starters dernière semaine. Ouais, Ça ok. fait 2 semaines que tu joues pas. 100% d'accord. Laisse-moi faire un point Bye là-dessus. week, là, c'est à double tranchant. Ouais, mais bye laisse-moi week. faire un point là-dessus. Oui, j'avoue, ça, je te le donne. Vas-y. Fuck, je te le Ouais, donne. c'était donné ton pic? Je Ben. veux pas t'interrompre. là, Non, c'est je veux ça. pas oublier. Puis cette saison, quand que les Ravens sont favoris de plus de 6 points et plus, sont 2 et 4 ATS. Fait que là, je vais y aller avec ce que j'ai sur papier. Je vais prendre les Texans plus 9.5. Est-ce que je pense qu'ils vont gagner? Non. Est-ce que j'aimerais? Oui. D'un point de vue gambler, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Et coach. Ouais. Mais c'est mon pic. Coach. Point là-dessus que j'ai juste appris hier que. Je sais pas qui a parlé de ça. C'est l'un des programmes. En tout cas, les Ravens, cette année, au début de l'année, ont employé un staff juste pour les matchs spéciaux. Parce qu'ils s'en allaient à London. Puis ça va fait taper la dernière fois qu'ils sont allés là parce qu'ils n'avaient pas géré le travel part. T'sais. Fait qu'ils ont engagé une équipe, surtout pour ce match-là, mais ils ont eu tellement de succès avec l'équipe pour ce match-là qu'ils ont gardé l'équipe. Puis là, ils ont travaillé avec cette équipe-là pendant tous les matchs dernièrement. Puis surtout pour ce match-ci, parce que la dernière fois que Baltimore a eu un bye comme ça, ils se sont fait laver par Tennessee quand ils ont sorti du bye. Tu te souviens, Annick? Oui, oui. Tu te souviens quand tu t'es fait planter? Henry Oh, remember him? Donc, ils ont engagé un staff juste pour ça, je te dis. Puis là, ils ont travaillé fort là-dessus. C'est pour ça que j'ai pas peur de ce narratif-là, cette fois-ci. J'avais oublié de le mentionner dans mon chose, parce qu'ils ont concentré très fort là-dessus cette année. Puis c'est une affaire très réelle. Puis je pense que ça va avoir des résultats. Ça, avec le coordonnateur défensif, que c'est son 3e go à CJ, je pense que ça va dominer le match pour le Baltimore. Ouais.
En parlant de narratif, la prochaine game, le narratif, c'est les Niners, OK, c'est la meilleure équipe dans la NFC. Il y en a qui peuvent dire oui, il y en a qui peuvent dire non. Sur papier, ça l'est. Là, ils affrontent les Packers. Les Packers ont absolument humilié les Cowboys à la maison. Jordan Love, 16 pour 21, 2,72, 3 passes de toucher. Les angles de passe qu'il est capable de faire, c'est incroyable. C'est absurde de le voir jouer, là, pour vrai. Ah ouais. Puis tout le monde est inclus dans l'offense, tu sais, à part Watson. Watson, il est vraiment pas une bonne game. Mais Romeo Dobbs, 150 yards. Luke Musgrave, leur tight end, 52. Wicks, il est toujours utilisé, man. Toujours utilisé. Et Wicks, il a burn Stephon Gilmore. Tu l'avais accordé, oui, c'est pas un Ooh, touchdown. yep, yes sir. Mais, guys, en parlant de running back, hein, on en a un dans la chambre. Aaron Jones. Holy shit, que c'est un weapon. Un gros weapon. Mais contre les Niners, ça va être tough, man. Ça va être très tough. On va pas se le cacher. Les Packers, la defense, a très bien joué. 2 picks, tu sais, Jair Alexander qui s'est blessé, j'espère qu'il va jouer. Darnell Savage avec le pick 6, tu sais, pour 27-0 au halftime, incroyable. Mais ils ont quand même laissé des points. Puis contre les Niners, si tu fais ça, tu gagneras pas. Mais j'ai les Packers plus 9.5. Je pense qu'ils vont couvrir les Jordan Love et Farrell. Puis je veux mettre de l'emphase, OK, sur les Packers comme organisation. OK? Tout le monde était sur Gunther Kuntz quand il a draft le remplaçant d'Aaron Rodgers, Jordan Love. All right? Tout le monde. Moi, j'étais une de ces personnes-là. J'adore Aaron Rodgers. Il était mad, lui, tout, quand ils ont repêché Ben oui, Jordan, absolument. je me Of souviens. course. Of course. Mais les Packers sont smart. Brett Favre, à Aaron Rodgers, à Jordan Love, home run hit pour les 3. Mais t'as eu une saison avec lui. Attends, Ouais, mais Incroyable. Il fait les mêmes. Quand tu dis ça en français. les mêmes stats. Non, les mêmes gestes, whatever. Gestes, ouais. Il fait toutes les mêmes petites affaires que Aaron Rodgers fait. Son back foot, c'est-à-dire. C'est fou. Incroyable. Les 2 pieds, c'est ça, les 2 pieds dans quand Flick of the wrist. Il a appris quelque chose. Tu sais, au début de l'année, il le faisait, puis ça marchait plus ou moins, puis le monde il riait de lui au début de l'année, puis là, il y a eu un déclic, ça marche, il a l'air d'un génie. C'est juste le début de quelque Il a chose, l'air puis d'un c'est génie. comme un. Pas un cercle vicieux parce que c'est négatif, mais un. Whatever, c'est une chaîne, ça va être de même. Comme tu dis, Favre à Rodgers, Rodgers à Love va donner quelque chose de même, ça va plus finir. C'est ça. Puis C'est là, tellement là, triste si que ça ce devient soit leur les Packers. franchise quarterback, ben là, tu repêches, il te reste 3 ans avec Green Bay, t'en repêches un autre, il apprend de Love, puis là, c'est ça que t'as dit, un cercle vicieux. Ça Il va s'est fait- jamais finir, ce cercle-là. Lui, Mais c'est des bons QB. lui il s'est Why fait not? enterrer pour avoir drafté un corps arrière. C'était le timing. C'était pas le fait que c'était Jordan Love. Tu sais, c'était le Ben non, fait qu'il a du drafté tout. un corps arrière à Oui. ce moment-là quand il avait besoin d'un receveur. Ça me fait penser. Tu sais, puis c'est tout ça qui est parti. C'est Mais regarde, exactement le gars, même timing Regarde que- les receveurs qu'il y a maintenant avec son jeune corps arrière. En fait, Il a l'air d'un c'est génie. exactement le même timing. Je fais une parallèle au hockey, là. C'est parce que c'est exactement la même affaire dans le temps quand José Théodore était gardien de but Canadien de Montréal, puis Canadien a repêché au 5e overall Carey Price, puis Bob Théodore était dans son prime, puis ils ont repêché Carey Price, puis on a fait What the fuck, pourquoi on repêche un goaler aussi haut Ouais, il s'est quand fait t'as déjà un enterrer goaler Gainey pour prime? ça, je me souviens. Puis bouf, bam! Il On voulait est sa du tête. fucking ADS. Pourquoi on parle des Canadiens? Je sais pas. Non, mais parce que le parallèle est exactement la même affaire. C'est Je comprends ce que tu veux exact. dire. Ouais. T'as un QB prime, puis tu repêches un autre QB, t'es comme what the fuck. C'est le timing, c'est. Je pense que c'est le timing, c'est le bon temps, tout ça, puis ça passe sous sa casse, puis là, ça passe depuis T'as-tu eu Pax? des décennies pour les Green Bay. Oui. Fait 30 ans. Ouais. Fucked up. Parce que, tu sais, les Niners sont quand même 3e par la passe tout le restant de l'année. Ben, toute l'année, en fait. Ça va être un beau test pour John, j'ai hâte de voir parce qu'il a mangé. Il a mangé Dallas, malheureusement. T'en avais-tu une bonne? J'avais Jones under rushing yards. Pire bête que j'ai faite la fin de semaine. Prends-les cette semaine. Ben, j'ai voulu le prendre, mais Ouais, je c'est même ça. pas. Je m'achète même pas. Prends-les Mais cette Alexander semaine. blessé, Mangé. moi je pense à pas sûr parce qu'il a joué blessé contre Dallas, puis ça a juste aggravé sa blessure qu'il avait déjà. Lui, il Dallas, joue- ils n'ont pas de Jair, linebacker. man. Jair, incroyable. Jair Alexander, quel shot dans le corner. C'est un man. des gars que j'ai Hey, plus dans la c'est NFL. tellement. C'est-tu refait mal? Oui, oui, oui. Qui Ah, fait contre rire, Dallas, man. oui, il s'est refait de mal contre Ouais, Dallas c'est aussi. Fait que il aggrave juste, il joue juste, il aggrave sa Il cheville. essaie tout ce qu'il C'est peut sa pour cheville? pour rester dans le game. Je pense que Ouais. oui, je me trompe pas, c'est Ils sa vont cheville. Il a il roulé en pratique. J'adore, vite Il a fait, roulé dans une pratique. Diners ont regardé la game contre Dallas. Ils ont étudié. Ils savent exactement de quoi pas faire contre les Packers. Je pense qu'ils sont vraiment au plus que préparés que Dallas. C'est là l'avantage d'avoir un bye week. Tu as vu qu'est-ce qu'il a dit, Shanahan?
Non, j'ai pas vu Il ça. a commencé à se préparer dans le deuxième quart pour la game. Tu vois, c'est Quand il ça. jouait contre Dallas. Ça, c'est l'avantage d'un bye week. Tu Pendant un shot à Dallas, tu te prépares comme jamais. Tu as vu exactement ce que Dallas a fait comme erreur. Tu essaies de pas recréer ça. Ouais. Purdy, lui, en 3 games dans les playoffs, 569 verges, 3 passes de toucher, aucune interception. Je pense que ça va continuer. C'est bien cute, les Packers. Ils ont fait over qu'est-ce que tout le monde pensait. Mais je prends les Packers pareil, plus 9.5, mais pas de victoire, c'est les Niners. Puis quand t'as un McCaffrey qui est motivé à mort pour gagner un... McCaffrey over tout. Over Ah. tout. Over tout. En carrière, du tout, en Tout, 4 games de playoffs, 254 verges, 4 passes de toucher. C'est pas beaucoup de verges nécessairement, mais quand même 4 Watch out pour touchdowns. Kittle, man. Ouais. Kittle dans les playoffs aussi, dangereux. Exact. Ça, c'est tout du monde qui vient de beast mode. Packers, je pense pas que... Puis les Niners sont pas Dallas. Je suis d'accord. Donc, t'as raison. Jones, ça a été tout, depuis son retour, ça a été la différence au Green Bay. 100 000 %. Ça, puis le fait que Matt Lafleur a tout changé son système offensif dans le milieu de l'année. Tu te souviens, au début de l'année, là, Green Bay, t'as fuck all. Matt Lafleur, faut lui donner un peu de crédit. Là. Il est allé sur la TV après une game qui avait paru terrible. Depuis Puis il a décembre, dit, là, c'est- Il a dit au ref, donne-moi la balle. Hein? Donne-moi la balle. Ouais, mais tu te Donne-moi souviens la après balle, je score live. Je me souviens pas c'était à quel game, mais ça avait fait taper live. Là, puis là, il a dit après la game que j'étais affreux. Puis là, ils sont allés en bail. C'est Puis là, il nice. est revenu, puis il a tout changé. Mais à coup le pas, puis tu sais. repars. Un peu comme Buffalo. Puis je vais en parler tantôt. Exact. Parce qu'il y a des gens qui ont sauté sur moi et dit Buffalo, t'as fini. Ouais, mais la version de Buffalo, Ah, ça fait tellement longtemps en plus. ça, c'est avec Ken chiant. Dorsey, là, c'est différent. En tout cas, Green Bay. Donc, Aaron Jones, oui. Mais là, Aaron Jones, là, c'était, tu sais, tu t'en allais contre Dallas encore, pas de linebacker. Small ball. T'as des linebackers de 200 livres. Là, il y a des linebackers à San Francisco qui s'appellent Greenlaw, Warner. C'est qui ces gars-là? So, bet tes unders cette semaine parce qu'il n'y aura pas de running game. Je battrais des under running game, puis je battrais des over de pass attempt de Jordan Love. Okay? Parce qu'il va falloir qu'il joue il va jouer de l'arrière, Green Bay, dans ce match-là. Ils vont jouer de l'arrière, puis il va falloir qu'ils dépendent sur la passe, puis je pense pas que ça va être une bonne idée, puis je pense pas que ça va aller bien pour eux autres. Je pense que la défensive de Dallas, puis le soap opera de Dallas, c'était quelque chose en or pour Matt Lafleur puis Green Bay. Je veux dire, Matt Lafleur, il a détruit ce coaching staff-là pendant cette game-là. J'espère qu'ils sont allumés un gros cigare après le match parce que ça, c'était une bonne, ça. Ça, c'était... Il y avait tellement de l'air perdu, tu sais. Mais là, tu t'en vas à San Fran, puis ça sera pas la même histoire. Tu sais, c'est pour ça que c'est un peu le même narratif que le match qu'on a parlé Baltimore-Houston. C'est comme quasiment la même situation, parce que tu as le jeune upstart qui s'en vient, tout le monde sont high sur eux autres, paru Superman, tout surpassé des attentes, tu sais, dans leur tête. C'est tout du gravy, ça, là. Tu sais, si Jordan Love et CJ Stroud partent en fin de semaine, penses que ça va être un knock sur eux autres ou ça va être quelque chose de négatif? Ils sont tellement Non. over le processus Non, déjà. c'est all the future's bright, tu sais. Puis on oublie souvent, un peu comme dans des équipes comme San Fran et Baltimore, parce qu'ils n'ont pas joué. Ça fait même 3 semaines, parce que la dernière semaine, ils n'ont même pas joué, leurs joueurs. Là, ils ont eu le bye. Là, on a vu, là, tu vois les autres équipes, puis ils ont l'air tellement bonnes, les autres équipes. Puis CJ Stroud, my God, tu veux jouer plus 9, t'es-tu fou, plus 9? Je prends ça tout de suite, 10 000 $, let's go. Ça arrive rarement de même, tu sais, parce que là, tu as une équipe qu'ils t'ont étudié une autre semaine, ils ont eu une semaine de repos, ils ont tout donné leur roue, là, tu t'en vas à leur domicile, puis c'est pas juste 2 équipes, c'est 2 équipes super hot, là, ça, là. C'est 2 équipes qui ont fini l'année, là, avec des gros, with a bang. Ils n'ont pas fini comme Buffalo, là, tu sais, à peine battre les Chargers, puis à peine, tu sais, ils ont lavé tout le monde, tu sais. Oh, fuck. Ça, c'est un gros succès, tu sais, puis là... Quel feu de fuck, Je pense juste que c'est pas une bonne situation encore. Moi, je suis une grosse personne de ces situations. Puis la situation pour CJ Stroud à Baltimore, c'est plus une défensive historique. Puis les éléments qui vont se passer en fin de semaine. Là. Puis aussi, on a oublié de mentionner que Houston, c'est une équipe NFC, ça. Hein? Système NFC, coach Lamar NFC. contre NFC, c'est... There you go. En tout cas. Donc, San Francisco, contre les 49ers, je trouve que c'est un peu la même affaire. L'histoire est très bonne pour Green Bay, mais je pense que San Fran va partir vite. Je pense que ça va être une affaire parce qu'ils vont prendre une avance. Green Bay, il va falloir qu'ils abandonnent le jeu au terrain. Puis, pour ça, je pense que le match est fini. Puis ça va... Ils vont perdre le contrôle de ce match-là. Ça va être une autre affaire comme... J'estime une autre affaire 35-10. C'est 2 matchs de samedi. D'autres blowouts en fin de semaine? Ouais, les 2 samedis, je pense que ça va être des blowouts. Il faut tout le temps au moins un blowout. Les 2 matchs. C'est juste ça qu'il y a eu. Parce que les games en sont fin de semaine, dimanche. c'est Les games plate. sont dimanche. À part Rams-Lions, c'était tout pas mal des games plates de même. C'est ça qui arrive. C'est Donc, pas je pense que plate, c'est... mais c'est, C'était 3 upsets. Là, je veux dire, c'est pas ça que je veux, tu sais, malheureusement, mais c'est souvent ça qui arrive. Dans ces spots-ci, ces 2 équipes-là, c'est tellement high. Là, tu t'en viens là, dans le Lions Den, là, puis
Lockout, là, le next thing you know, le premier quart est fini, c'est 14-0. What the fuck? Ouais. Donc, vas-y. c'est ça mon opinion là-dessus. Les Niners en santé, extrêmement dangereux. Ils sont jersey, dude, c'est sûr. Non, ben, c'est- Un autre dernier point là-dessus. Dans leurs 12 victoires cette année, ils ont gagné 11 de leurs victoires, c'était par double digit. Puis le seul qu'ils n'ont pas, c'est parce que les Rams ils ont fait un field goal à la fin, là, tu sais, ce match-là. Ils ont gagné par 9. Excuse-moi. Non, mais c'est ça. Les Niners, je les adore. C'est mon équipe. En ce moment, ça fait 2 ans que je les aime. Mais je suis un gars qui j'aime des joueurs. S'il est dans l'équipe, j'aime l'équipe. Christian McCaffrey, I'm in love with him. Comme je l'adore. Avec les Niners, il est incroyable. Tout est aligné pour qu'il y ait une game historique. On va voir si c'est ça qui va arriver. Les Niners sont 5-6 ATS quand ils sont favoris de 6,5 points et plus. Tandis que les Packers sont 3-0 ATS lorsqu'ils sont underdog de plus de 6 points. Les Niners sont pas bons pour couvrir le spread à la maison quand ils sont favoris cette saison. De plus, Dallas était 5e contre la passe et Love a été capable de faire une excellente performance. Tandis que les Niners sont moins bons contre la passe. Donc, c'est ça. Le running game va être atténué. Beaucoup de pression sur les épaules de Love. S'il est capable, justement, de trouver ses receveurs downfield. Parce que là, il utilise tout le monde, mais... Fait que là, tu couvres Watson. Justement, Watson, il était inutile. Mais là, tu as vu Dobbs, il est un gros facteur. Wicks, qui est quand même assez dangereux. Tu couvres plus. Watson tout seul. Watson, on sait qu'il est capable de faire quoi, justement? Titan dessus. Fait que si Love il est capable de justement... tu sais, eux, ils vont pas prendre les Niners à la légère. No. Tandis que les Niners, je dis pas qu'ils vont prendre les Packers à la légère, mais ils ont beaucoup moins de pression. Tu sais, nous, on s'attendait à... Tu sais, Dallas, Eagles, c'est leurs 2 plus grosses compétitions. Out. Fait que là, il reste les Bucks, les Packers, puis les Lions, que c'est la première fois qu'ils gagnent en playoff depuis 30 ans. Fait qu'eux, ils pensent que c'est un easy way au Super Bowl. Oui, Shanahan, il va se préparer tout ça. Mais je m'attends à une game beaucoup plus serrée qu'un écart de 10 points et plus. J'ai les Packers plus 9,5. Mais il y en a un des deux qui va se passer. Juste un petit truc. C'est que- Vas-y. Je pense que quand je disais qu'il a analysé la game de Dallas tantôt, là, c'est ça. Ils veulent pas refaire la même gaffe que Dallas, justement. Ils prennent, je pense qu'ils prennent pas ça à la légère. Ils veulent pas être les Cowboys, Yeah. justement. Je vais te donner un match-up. OK? Le match-up le plus important dans cette game-là, Joe Barry contre Kyle Shanahan. Je vais juste dire ça. Ouais, c'est même pas comparable. Lockout. Quand tu dis de même, là. Joe Barry, cette année, on a prouvé que peut-être, hein, il est pas le Dallas, c'est une meilleur histoire, mais- defensive coordinator, mais... Moi, je regarde Brock Purdy, là, 4 touchdowns, 350 yards passing dans une game de facile. Mais tu mentionnais Lions Den, tu sais. Prochaine game, Lions Den. Dimanche, le 21 janvier, les Red Hot Tampa Bay Buccaneers affrontent les Lions à Détroit. Oh my God. Un des reporters a dit Oh my God, il va faire très froid à Detroit. Coach Bowles, comment tu vas jouer dans ces températures-là? La pauvre femme, hein? Elle n'a pas suivi la game. Elle a su pas grand-chose. Il joue dans un dôme. Pas grand froid là-dedans. Et Jared Goff joue très bien dans le dôme. Très, très bien dans le dôme. Mais tu sais qui d'autre qui joue très bien dans le dôme? Baker fucking Mayfield. Alright? Baker, là. Quelle victoire des Lions. On parlait des Lions avant, OK? Lions, quelle victoire. Alright? Première fois depuis 94 que les Lions ont gagné une game de playoff. Alright? La ville est en feu. Eminem était dans les estrades. Alright? La vie est belle. Tout le Honnêtement, stade c'était chantait. triste. C'était triste. C'est mentalité de petit club, là. Je trouve ça limite pathétique, tout ça. Ouais, de tu vrai. penses? Je trouve ça de- Mais c'est J'ai- comme j'expliquais, aussi. comme je disais, excuse de t'interrompre, comme je disais à Coach All-On, il y a tellement. C'était comme s'ils ont gagné leur Super Bowl. Là. Oui. Puis là, il y a tellement un gros high là, Mais c'est que quasiment ça ils pour eux vont autres. manger 30 la ans. claque. Là. 30 ans depuis qu'ils ont gagné quelque chose. Ah, ils vont frapper un mur. Là. Ils ont gagné le Super Bowl en fin de semaine. La M&M, là, ils pensaient là, Sugar que High, là. ça n'a pas de bon sens. Petite mentalité de petit club. Ouais. Là, ils ont la tête enflée en ce moment. Là, puis ils passent pas dans le cadre de porte là, en ce moment. Ouais. Les Lions, ils vont frapper un mur en fin de semaine. Excuse-moi. Ouais, non, t'as un fucking bon point, c'est vrai, man. Puis, je suis d'accord avec toi. Les Bucks vont les détruire. Alright? Pourquoi? 2 mots. Todd Bowles.
Holy shit, quel play calling. Leur defense a fait toutes les blitz connues de la Terre. C'était incroyable. La defense était partout. Ils ont arrêté le touche-push. Ils ont arrêté le touche-push. Au début de l'année, on disait, il n'y a personne qui est capable d'arrêter ça. Comment tu vas faire pour arrêter ça? Ben, t'as besoin de Todd Bowles qui call des plays à defense. Besoin de Villavey. Villavey. Ouais, ça aussi, lui aussi. Lui, fuck man, il est monstre. Photo de téléphone. Baker Mayfield, 22 pour 36, 337 verges. Honnêtement, ça serait supposé d'être 500. Mike Evans, il a drop, quoi, 3 balles? Là, Il peut faire 50 points dans ce game-là. Exactement. Là. Comme Baker, là, on n'en parle pas assez. Puis David Moore, who the fuck? Trey Palmer, tu sais? Cade Otton. Quoi? Collectif incroyable. Alright, collectif incroyable. C'est Baker Mayfield. Il a l'air de Tom Brady dans son run, OK? Les Bucks savent comment gagner. Puis ça, j'ai dit la semaine précédente, les Bucks savent comment gagner et ça fait peur. Baker, il prouve qu'il est capable d'être lights out dans des situations de même. Il a dit dans une entrevue, je pense que c'est Pat McAfee aussi, il a dit qu'il se sent au collège dans ce locker room-là. Il sent comme quand il jouait à... C'est ça, il est heureux. Il est heureux, man. Tu le regardes après chaque play, il va voir ses boys, des célébrations, il sourit, il niaise avec ses coachs. L'ambiance a juste l'air extrêmement fun. Sur ça, Il y a des bonbons. donne-moi les Buccaneers plus 6.5. Je pense que... Moneyline? Les Bucks Moneyline. Bucks Moneyline. Mais tu prends Lions, ça se passe? Non, Bucks plus 6.5. Non, c'est spread la game. Ok. Ouais. Bucks plus 6.5. 6.5 en ce moment? Ouais, ça a monté. Quand tu y repenses, c'est quand même un vol. Baker Mayfield a signé au salaire minimum de la NFL. Comme C'était génial. C'était un genre de redemption pour lui d'aller au Bucks. Il a fallu qu'il gagne la job. Il s'est compétitionné contre... C'était qui? Kyle Trask ou quelque chose de même? Il a dit, you're gonna have to beat this guy. C'était sa dernière chance. No problem. C'était sa dernière chance. Après, c'était bye-bye Baker où t'allais être backup dans... Ouais, mais on dit du moment qu'il est rentré dans le camp, Trask, tu voyais que... Il y a quand même un pedigree, là. C'était un number one overall pick. Baker, il a gagné le Heisman. Je veux dire, c'est pas n'importe qui. Il a gagné une game de playoff pour les Browns. Ouais. Hey, en passant, il est 3-0 dans les playoffs maintenant, Baker, hein? 3-0. Chante à lui, moi j'haïssais Baker Mayfield, puis je commence vraiment à l'aimer. Moi aussi. Ben, il a changé son caractère. Ben, c'est ça. Il s'est dédié. Il prenait tout pour acquis. C'était un peu à la Manziel. C'est de ça, on dirait ça. Fait que chante à lui pour vrai. Quand il est smart, il est super smart, ce gars-là. Quand il était avec les Panthers, il le mettait pour sub sur la D-line pour pratiquer les gars. On l'a tout vu, ça, en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'ego, le gars. Il va faire n'importe quoi. Il va faire n'importe quoi. Quand il est allé Grams, il a voyagé il pareil. headbuttait le monde avec podcast, tout, comme il... Je sais pas. Là, on a tout vu ce que Baker peut faire au college. Il faut calmer ce gars-là. Mais s'il sent comme au college avec les Bucks, ça se peut qu'il... J'ai hâte d'avoir le contrat que tu donnes à un gars de même, par exemple. Ça va il n'y a aucune pression tu fais ce gars-là, non plus. Parce qu'il a tout surpassé. Comme je dis, t'as pas supposé de gagner en division, tout le monde a battu Atlanta. Mais tu vois, l'effet, c'est un peu l'effet Tom Brady mentalité un peu là, dans toutes les box. C'est l'effet Brady, c'est ça que... 2-3 ans, tu changes la culture. 100%. On en parlait avec Bill Belichick. Ça prend juste 2-3 ans. Ça va se comme répandre dans les rookies, puis dans les années à venir, puis ça va juste... C'est ça le bénéfice d'avoir Tom Brady. C'est pas juste de gagner live, c'est dans le futur avec la mentalité, on le voit live. L'expérience en plus, justement, ils ont fait des belles runs dans les playoffs, Super Bowl, certains. C'est sa marque, il part puis il laisse une meilleure situation que quand il est parti. Puis Baker, ben, il est motivé, puis là, c'est son club. Puis s'il signe un contrat là, ça va être encore plus son club, sentiment d'appartenance. Les Bucks vont faire mal dans une couple d'années. Il est dans une division qui peut gagner. Il peut gagner dans cette division-là aussi. Il manque juste qu'Evans signe un contrat parce qu'il est agent libre avec les Bucks. Je sais pas s'il va prolonger. Je pense que oui. Je vois pas qui va signer de plus que Baker, comme qui vont le remplacer avec. Mais c'est ça, c'est la question du corps arrière. Là, t'es avec Baker, mais je pense que c'est 7. C'est certain. Fait que Bucks plus 6.5, c'est un cadeau. Pour moi, je sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé au casino, là, mais c'est à cause de ce qu'on avait à Détroit, puis la grosse histoire, puis blablabla. Petite mentalité de loser, les Lions. Tu payes une taxe. Petite mentalité. Alex, quand Eminem, t'es pas un fan d'Eminem, man? Puis Jack Harlow. J'ai rien contre Eminem puis Jack Harlow, là. C'est juste une petite mentalité. Puis quand ça arrive, tu frappes un mur. C'est quand ça fait tellement... C'est comme quand les Raiders, là, ça a gagné, là, puis ça fumait le gros cigare puis tout. Là. Quelle mentalité de loser. Si les Vikings feraient ça, je serais en tabarouette. C'est parce que Détroit, ça faisait 30 ans. Là. Faut que, oui, tu perds contrôle un petit peu, ça fait 30 ans. Tu sais? Puis Raiders, c'est pas tellement ça. C'est juste une game. There you go. Ils l'ont tous chanté. Attends, on va se faire ban si je commence à chanter. Donc, pas copyright. Tu payes Eminem. Ouais. Sortir un peu de cash. Les autres, c'est mes chiffres de l'année. Dans mes chiffres de l'année, j'ai Détroit -3 dans ce game-là. T'sais, si tu fais des chiffres de toute l'année, puis là, tu leur as donné moins 6,5. Puis tu as une équipe 8-1 ATS on the road, Baker. 8-1. Incroyable, man. C'est l'équipe que j'ai fait le plus d'argent avec cette année.
Chaque fois que j'ai compté sur lui, j'ai battu sur lui comme underdog, il a couvert. Une couple de fois par 0.5. Mais il a couvert. C'est ce qui est dans la compte à la fin de la journée. Donc, historiquement, ils ont un super bon record contre Détroit. 7-2 straight up, les derniers 9 fois à Détroit. 8-2 ATS contre l'NFC North. Puis l'under, quand ils sont underdog, Tampa Bay, c'est 9-4. Donc, ils arrêtent l'autre équipe. Là, tu parles d'une équipe que... il y a beaucoup de joueurs qui sont retournés. Là. C'est plus la même défensive qu'il y avait 6 semaines passées. En fait, c'est une défensive que s'il y aurait tous ces joueurs-là toute l'année, ça serait la top 3, cette défensive-là. Là. On parlerait d'eux autres comme les Chiefs. Donc, puis c'est une grosse défensive run-stop. On a vu Villeveille, là, quand il est là, tu peux pas courir contre Tampa Bay. Rien, tu peux rien faire, dude. Puis ça changera pas pour Détroit, là. Ils pourront pas courir. Il l'appelle Big Baby. Il est Là, huge. moi, je battrais. Là, les chiffres sont rendus hauts là, pour les overs de Gibbs puis Montgomery. Là, Ouais. tu sais, Under, buy high, under, sell high, buy low. Là, c'est time to sell. Parce qu'ils feront pas rien dans ce game-là, ces deux-là. Je te le Puis dis en tout de plus, suite. c'est pas juste ça, ils ont des safety qui Under, tackle, man. Under. Parce que c'est haut, là. Il va être quoi? 74 Ils ont des safety, there's des no way. corners qui tackle, qui mettent, tu sais, comme Ben- Antoine Winfield, Carlton Davis, c'est qui l'autre? Levante David, leur linebacker, tu sais, c'est des freaks, Puis man. la Dean clé, aussi, c'est pas que. mauvais, là. Jamel Dean, c'est vrai ça que j'allais dire. Dean. Jamel Dean. La clé, c'est qu'ils opèrent avec 4. Donc, ils sont pas obligés de mettre le 8e gars. Puis ils sont quand même effectifs à arrêter. Tu sais, donc, là, tu te retrouves avec t'es pas capable de courir. Puis là, le 8e gars, il est pas là, il est là. Fait que là, c'est difficile pour faire la C'est passe fou, parce que ces leurs safeties defenses-là. sont incroyables. Ils rush 4, puis on dirait qu'ils rush 7. C'est C'est ça. fou, man. Donc, C'est c'est vraiment la fou clé pour d'une vrai. défensive. Ouais, le Baltimore, play c'est calling pareil. est parfait. Tu sais, donc, là, tu vas arrêter le 100%. rush. Là, tu vas faire quoi? Tu vas mettre la balle dans les mains de Goff. Goff, c'est quoi son kryptonite? Le blitz. Exact. C'est qui le génie du blitz dans la NFL? Todd Bowles, Mauvaise situation pour Détroit, ça encore. je te donne. Tu sais, Non, pour comme vrai, tu il y a dis, quoi, la tête grosse, tout ça. Là. Moi, c'est certain que je vais prendre. Ben, j'ai déjà pris Tampa Bay dans ce match-là à 6,5. Aussitôt que ça... J'ai attendu un peu parce que je pensais que c'était pas remonté, mais là, je pense que 6,5, ça va être le Même plafond. question que tu m'as posée. Money line? Il Absolument, n'y a un pas peu de sans spread qui money a bougé line. vraiment, à part Houston. Absolument. Houston, j'ai vu, là, sinon, les spreads ont l'air figés en ce moment. Puis, historiquement, ça bougera pas bien, dans la ronde de division. Regarde, tu sais, les casinos Duggan, là, ils n'ont pas changé. Puis là, ça, c'est un match-là, c'est le seul match qui n'est pas listé comme dog public. Comme gars, il y a 80 de l'argent, c'est Texans, il y a 80 de l'argent, c'est Green Bay. Puis historiquement, quand le public sont sur un underdog, comme ça va très Il y a mal. autant d'argent, c'est Packers, tu penses? Ouais. Ah oui, hein? 118 Texan, je peux Je comprendre. t'ai envoyé une photo, là, sur l'affaire, là, des Ok. 3 équipes. Oui, oui, c'est vrai. Sauf C'est vrai. c'est un match ici, c'est 50-50. Oh. C'est 58, 42, quelque chose de même. So, c'est proche. Puis, je sais pas, Détroit, c'est tellement une belle histoire encore, puis c'est tellement une histoire, puis là, ils sont à Rome, puis tout est beau, là, mais là, c'est pas un bon match-up. C'est le même Un bon scénario que match-up, les qu'est-ce qu'ils font? Rams-Lions, c'est un peu la même. Ben, regarde, ça, c'est un autre point que je vais faire. Si tu regardes le box score de ce match-là, là, tu vas avoir de la misère à croire que les Lions ont gagné. Legit. Les Rams, ils vrai. tear Ils ont apart très cette bien défensive-là. joué. Ouais. 400 kick yards, j'ai pas de Ouais. numéro d'écrit, là, mais... ouais. Stafford, il y a 367 verges, man. C'est Tu sais, Pouka la encore, seule raison que ils sont sauvés avec ce match-là, Détroit, c'est à cause de la red zone à Rams. Je sais pas ce qui est arrivé à McVay. C'était des play calls affreux. Puis l'exécution affreuse. Kyren Rendu à Williams 2 était fois où? en dedans de la 10. Ça. Je sais Kyren pas. Williams, ton running back qui a Ouais, mais il carry est blessé. Oui, il était blessé. Il était out? Ben oui, la main. Ben oui, tu as vu même. Ben, ça fait Fort au mal. 4e quart, là, c'était rappé au Oui, compteur, Mais là. toute la game, il était pas là. Ouais, Ben, c'est il a été blessé. Ça paraît. Peut-être. Puis il a essayé de revenir, puis il est revenu, puis ça marchait pas. C'est quoi le nom de C'était l'autre gars, là? C'était, je m'en rappelle plus, là. du running back. Who the fuck Ouais, cares? l'autre running back qui a pop à Mané, pis t'étais comme, c'est qui, lui? Ouais. Tu sais, On dirait que ça a été fait subtilement. Sean McVay, t'as euh, besoin d'un bon running back. Sa offense est basée sur le fait qu'il court la balle pour set up la passe. C'est 3 juste fois, il ne fait pas scorer. S'il avait fait un touchdown dans ces 3 field goals-là, un touchdown, il aurait gagné le match. Ouais. Tu sais, puis il n'a pas été capable. Puis, tu Rams, sais, je Baker regarde va plus. faire. Puis mon point là-dedans, c'est que je regarde plus ce match-là comme que c'était une faillite de la part des Rams, plus qu'une victoire de la part de Détroit. Un petit peu. tu sais. C'est écrit parfaitement. Détroit, ils ont bien joué, là, puis tout, mais il était à ripe, là. Là, cette équipe-là, il ne faut pas le chien Tampa Bay, là. Tu sais, dans leur tête, là, eux autres, là, ils s'en vont au Super Bowl. Puis, on va te les break un peu parce que s'ils s'en vont... tu sais, mais disons que Green Bay ferait un upset de San Fran, puis tu aurais Tampa Bay à Green Bay. Tu sais, Tampa Bay, t'es allé à Green Bay cette année, hein? Ils ont gagné. dominé. Baker, il a ça. Froid, c'est Dans le vrai, froid. tout le monde pensait que t'avais des box. J'étais c'était assez fini, Packers, Si je me suis fait- c'est à Green Bay, il fait froid à Green Bay. mon Donc, gars. moi, je ne crois pas que ça, c'est que Green Bay va Imagine-tu? battre San Fran. là. Imagine-tu Mais Saint-Cyboire? Tampa Bay à San Fran, puis KC à Baltimore, puis t'es rendu avec 3 équipes rouges. Donc,
Qu'est-ce qui s'en va au Super Bowl? Tu sais plus. Texans, Bucks, Super Bowl, quoi, là. Même quelqu'un a mis de l'argent là-dessus. Au début de Peut-être l'année, une il va année. donner millionnaire. Oh my God. Damn. Tu sais pas. C'est quoi le pick pour ce game-là? Donc, moi, Tampa Bay, c'est mon deuxième favori de la semaine. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, les boys. J'aime Baker Mayfield. J'aime l'attitude qu'il a. J'aime les Bucks. J'aime l'histoire. Mais il en faut un qui prend les Lions. Oh. Meilleure équipe, meilleur Toi, personnel, ouais, meilleure ben. Selon selon moi, meilleur coach, Dan Campbell. Oui, il Incroyable. fait des décisions reckless, mais des Incroyable. fois, ça il est tellement imprévisible, tu sais pas qu'est-ce qu'il va dire. J'ai fait ça en 3 ans. Il est le fun. Tu sais, il est le fun à 30 regarder. ans de soc. 3 ans finis. Ouais, fait que c'est 50-50, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Ça va être une game de passing, ça va être une passing game des Oui. deux bords. Ouais. Puis tu gardes Montgomery dans le backfield, tu mets Jahmyr Gibbs sur la sideline, ça te fait un receveur de plus. C'est un atout. J'ai les Lions moins 6,5. On verra ce qui arrivera. Pour une win ou pour. Mais ben moins choix. 6,5, ouais. Pas le choix de win. Ah, oui, c'est vrai, excusez, je suis sec. Mais je serais pas déçu si les Bucks gagneraient. Mais selon moi, les Lions ils ont la meilleure équipe. Les Bucks ils ont battu un team de Eagles washed up qui ont perdu contre Giants, Cardinals, contre d'autres équipes pourries. là. C'est ça, ils ont failli perdre contre les Giants 2 fois, imagine. Et les Eagles, ça, je parle. Puis là, ils ont dominé, mais je pense n'importe qui était dans le playoff, Packers, whatever, dominait les Eagles en wildcard. Oui, les Bucks sont lights out en ce moment, mais Lions at home, avec le momentum, oui, ils ont eu un gros high, là, ils redescendent, mais là, ils voient plus clair, justement. Là. Ils sont comme, OK, la pression est finie, on redescend sur terre, là, on peut jouer comme il faut, tout ça, on va être compose. Ça peut aller d'un bord ou de l'autre, comme je dis. Dernier point là-dessus. CJ Gardner. Il a dit dans les médias que la défensive de Détroit aurait peur de Tampa Bay s'il y en a un bon quarterback. Puis Baker, il avait répondu... Parce qu'il a dit parce qu'ils ont 3 bons receveurs, puis un des receveurs, il n'a même pas joué. Fait que Ouais. Baker Russell a dit Gage. c'est drôle, il n'a pas regardé les matchs parce que Russell Gage n'a pas joué. C'est le même qui a répondu à la question. Yeah. Mais je te le garantis, c'est sur le mur, ça. Ah, c'est ça. C'est Guys, stupide, ça, de dire ça. Prochaine game, le fameux rematch. Les Buffalo Bills. Sortez les pelles. On n'a pas fini. Alright, il y a de la neige à Buffalo. Buffalo affronte les Chiefs, reçoit les Chiefs à la maison. Les Bills, c'était 3.5 hier, c'est maintenant 2.5 en faveur des Bills. Guys, les Chiefs, je comprends pas pourquoi les Chiefs sont underdog. Honnêtement, c'est les Chiefs. Rashee Rice, toute la saison. OK, ils ont Cadeau de besoin NFL. d'un wide receiver one. Je m'en rappelle plus c'était qui l'a mentionné, mais il a dit, tu sais, Rashee Rice attend des playoffs. On a attendu des playoffs. 8 réceptions, 130 verges, 1 touché. Kelsey aurait pu avoir 180 verges ce game-là. Ouais, t'es très- What the fuck? Il a échappé. J'ai jamais vu autant de drop pass de Travis Kelsey de ma vie. Mais la balle est plus dure, tu sais. Moi, j'ai... Oui, mais oui. Je m'en fous qu'il y a eu quoi, 7. Ouais. sept passes. Il a attrapé il a échappé des affaires obvious. là. Obvious, ouais. Comme. Absolument. Mais Josh Allen, il est très chaud, mais on ne donne pas assez de crédit aux Steelers, man. Les Steelers, ils ont quand même resté dans le match. Si ça serait pas pour les fumbles à George Pickens ou les drop pass dans les end zones à la George Pickens, OK? Et Mason Rudolph, il a quand même bien joué, je vous le donne, alright? Pas au début, mais... Mais- Ouais, mais c'est pas un gars fait pour ça, puis il a fait mieux que qu'est-ce que Ouais. tout le monde pensait. Mais Josh Allen, il a couru toute la journée. Il a couru pour 74 verges à cause d'un gros run de 58 verges. Mais, Là, tu vas courir contre Chris Jones. Son fake Frank slide, Will, qu'est-ce que tu penses de ça? exactement. Son fake slide, puis la prochaine fois, on l'a frappé, puis là, on a une punition. Ah, je sais. Tu peux T'es pas pas. gagner. T'es pas. Non, C'est un fake peux pas slide. gagner. C'est 100% un fake slide. Ben oui, il a 100% fait un fake slide. Tout le monde dit que c'était un fake slide. stutter step. Non. Le Mais gars, il a c'est un arrêté. débat qui Le peut défenseur, il a... vétérer. Ben, c'est ça le tape. Le défenseur, il a arrêté. Puis Ouais. là, ben là, tu peux pas repartir là, plus vite que lui. Mais j'adore les Bills, mais la seule et unique raison pourquoi je prends les Chiefs ici, c'est que Stephon Diggs, il fait absolument rien pour les Bills. Il fait absolument moi, je rien. trouve que Tu justement, feras pas rien dans ce game-là, non? Non. il joue blessé, c'est sûr, à 100 000 %. Je trouve qu'il trouve une polyvalence à son jeu. Il se passe, puis il réussit à construire quelque chose qui était décousu. Moi, je déteste Stephon Diggs à mourir, mais je l'ai trouvé bon malgré les circonstances. Mais ça n'aide pas sa situation. C'est Gabe plus une Davis n'est lead pas là. Excuses. OK? Dans ce game-là, il y a zéro excuse. C'est les Chiefs puis les Bills, les deux équipes les plus... Tu peux les accoter, les deux.
Ils ont quand même une saison qui, comme tout le monde pensait qu'elle allait dominer la Même ligue. record. Même record. Tu sais, c'était rough cette année pour les deux équipes. Puis ici, je vois pas les Bills gagner. Les Chiefs ici, moi j'ai les Chiefs ici plus. J'aimerais mieux plus 3, mais plus 2.5, why not? Funny. La seule Money affaire. line. Non, je crois que. Tu sais, Josh Allen, on ne donne pas assez de crédit, je trouve, dans ce game-là. Je sais qu'il y a du monde qui l'ont pas trouvé impressionnant, excuse, mais la première mi-temps, moi, je l'ai trouvé extraordinaire. Oui, mais il y a une coupe de balles là-dedans que si ce serait un turnover, c'est juste, ça dépend des Ouais, mais ça, turnovers. c'est l'histoire de Josh Allen. Oui, exactement, mais c'est quelle histoire qui va jouer en fin de semaine, tu Il sais? s'est sauvé avec ça contre Pittsburgh. OK? Puis oui, il Mais était on donne pas assez de spectaculaire. crédit à la défense de mais tu peux pas Pittsburgh. gagner dans les playoffs avec juste un joueur, je m'excuse, même si c'est Josh Allen. OK? Ça va te rattraper un moment donné. Puis ça va être cette semaine. Moi, c'est pas l'attaque Tu qui peux me pas battre une équipe stresse. constamment de même. C'est la défense, parce que la T'sais, défense de... Pittsburgh, on avait Miles Jack. Tu sais, come on. Tu sais, Mais on je veux donne pas dire, assez de crédit à la défense de Pittsburgh. Moi, j'ai pas trouvé mauvaise la défense de t'as Pittsburgh. terrible la base de la Qu'est-ce qui est défense arrivé à, de Pittsburgh en fin C'est de parce semaine. qu'il faut donner du Joey crédit Porter. à Josh Allen Hein? aussi. Joey Porter. Blessé. Hey, il s'est fait Ah, un il s'est cheap fait. shot qui a pas été callé. Dégueulasse, Ouais. c'était dégueulasse, là. Il aurait pu finir sa carrière, là. Tu casses son cou, drette là. Ben Come oui. on, dude. Hey, tu le pousses dans le bac, la tête qui Ouais, revient, t'as tu vu tombes ça? à terre. Voyons. Ouais. Non, pour vrai, j'ai trouvé que le refereeing était so-so. Il était pas horrible, mais il y a plein de calls qui étaient comme, ok, comment. Jusqu'au point d'aller dire devant les médias, faut essayer de battre les Bills, mais faut C'est essayer de battre les tellement- refs. Ça, je suis Pickens, pas man. d'accord. Pickens, Fucking il a une loser. grande gueule. J'adore le joueur athlétique, tout qu'est-ce qu'il fait. Mais c'est un loser, là. Je sais pas qu'est-ce que vous avez. Apple number 2. J'aime ça, une Ça parenthèse. sera pas là. un an. Qu'est-ce qu'on fait avec Pickens, pour vrai? Là, Ben, qu'est-ce qu'on on fait met à par- Pittsburgh avec les receveurs qu'on a toujours un problème? C'est fou, vous avez Antonio Brown, des puis talents bruts, Deontay mais qui ont pas Johnson de aussi, il a tête. passé son temps. Puis là, Le'Veon t'as lui, Bell. puis là, t'as C'est fou. Bell, t'as Claypool. Qu'est-ce qui arrive avec le scouting de Pittsburgh? Ça, c'est peut-être un autre Vos narratif que entrevues, j'ai à c'est Paul ça. Tomlin, Ouais, mais- ça, c'est une affaire, on peut en parler en masse. C'est quoi tu disais pour Josh Allen? Justement, moi, Il je n'y a trouve pas que assez de crédit. Moi, je trouve il y a que pas assez de crédit. oui, il y a assez de crédit. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire? Il joue excellent, il est bon, Mais il encore, gagne les puis games. C'est juste à cause de il y a lui qui beaucoup de gagne. monde qui doute encore qu'il ne le trouve pas assez Non, bon. c'est juste à cause de lui qui gagne. C'est la seule raison qu'il C'est gagne. la tout de suite. seule et unique raison pourquoi les Bills ils Les gagnent. Bills, c'est Mais tu Josh sais, tout le Allen, monde il y a pense pas que la son nom. diff Ben non. peut shut down absolument Allen, mais c'est difficile de shut down un gars comme. C'est le QB le plus athlétique dans la NFL. C'est facile. Si tu Hey. shut down, c'est weapon. Athlétique, je parle athlétique, arrête là. Des fois, il te sort des affaires, t'es comme comment? Ben, Là, ouais, au premier ouais, quart, c'est plus quand il s'est erratique, hein. se faire saquer, puis il a réussi à s'en sortir, puis ça a donné au lieu d'avoir un sac, tu penses deuxième ou premier touchdown, je me Mais souviens Lamar, pas il fait exactement. ça 4 fois par game, personne ne dit rien, mais Josh Mais, Allen. mais la mort, c'est une différente sorte d'athlète. Je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, Allen, pour moi, c'est le gars le plus athlétique parce que c'est le plus fort, c'est pas nécessairement Ben, plus vite. je vais te dire une chose, par exemple. C'est la couleuvre, puis t'as Josh C'est le Allen, tank. c'est le dump truck. Le tank. 100 000 il peut pas plus. C'est exactement ça, legit. Ben, je vais te demander une question. Tu m'as-tu l'équipe de Kansas City égale avec Pittsburgh? Tu m'as-tu les Chiefs égale avec Pittsburgh? Non. Non, mais tu peux gagner. Il y aura pas un blowout comme il y a eu contre les Steelers. Ça pas un blowout. Ben non, C'est mais une c'était- game de 7 points. C'était juste parce qu'à la fin, on give up. Patrick Non. Mahomes va faire ces throws-là. Il va les réussir, ces passes-là. T'as- Ça va être un shootout contre les Bills. C'est un step-up incroyable, Buffalo, là, tout de suite, là, que ce qu'ils ont eu les dernières 6 semaines. Donc, Puis ils en ont tout cas, gagné cette année pas. Je sais qu'il y a beaucoup de blessés. T'as Spector, t'as Dodson, Ah, t'as Bernard, t'as Benford, t'as Douglas, t'as Johnson. C'est tout des questionnables. C'est clair qu'il y en a qui vont jouer là-dedans. C'est tout il y en a qui questionnable. vont jouer, mais il y en a 2 qui ne joueront pas. Puis c'est 2 importants. Comme Bernard ne jouera pas. Là. Puis Benford, ça n'a pas de Moi, je crois à une magie de Josh Allen. Je vais avec les Bills, moins 2.5. Je lâche pas mon call de Super Bowl. Ben, qui est en finale. Field goal win. Legit, quelque chose du genre. Ça va être. Tu sais, ça finit On quoi, va donner un 27? scénario. 27 cette année, la game qu'ils ont joué, je me trompe pas. Moi, te Je m'attends donne à une genre de un game de scénario. même. C'est c'est- la game que Mahomes 27-24, il a genre. sacré. Ouais, ouais. Ouais. Hey, ça là, Ils se sont fait fourrer royalement par les refs. Game de of the Kansas City Week. dans ce game-là. Mahomes va Ouais, arriver ouais. piss the fuck off. Mais je peux te lancer, Josh Allen va arriver en tabarouette parce que ça fait. Il arrête pas de perdre en playoff puis il est motivé plus que jamais. Stephon Diggs, si tu mets Stephon Diggs en feu, là, t'as un top 5 receveur Il est là, blessé, ou il presque pourra pas dans être la en ligue. feu. Là. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il ne va pas être en feu contre cette défensive. Là. Mais Il y a personne qui va être en feu. Mahomes, il a un différent vibe en ce moment-là. Ben, je vais expliquer quelque Mahomes, chose. il est Je peux-tu- pissed off. c'est-tu mon- Moi, c'est-tu mon tour, j'adore là? Dark Side Mahomes. Là, C'est mon tour, là? Anakin est devenu Darth Vader, ok, puis c'est Patrick Mahomes. Moi, j'aurais peur si je serais d'autres. Vas-y. De rapport de Josh Allen parce que si tout le monde Non, mon pense. scénario, je vais le ça, donner à la fin, mais. Ok. Tout le monde pense T'as-tu ça. donné ton Ouais, je pick? finis. Ouais, Ouais, il y a tout le du monde deal. pense ça, Josh Allen puis du Mahomes. Ça Non, tout le monde pense que Josh Allen va gagner cette année. J'ai- 80% Moi, sur Twitter, de la tout le monde fin, pense que Josh Allen, c'est l'année. C'est l'année. T'étais avec Chief, le public, Rightful. tout le monde Mais vote avec, pour les Bills. avec raison. Ah oui, c'est avec sûr. raison. 44 Non. touchdowns tout seul. Non, pas avec raison.
Mahomes, j'ai jamais perdu une game de division. Jamais. Tu sais? Fait que là, Buffalo, là, tant que moi, il joue pas. C'est pas impressionnant. Josh Allen est impressionnant, oui. Mais l'équipe de Buffalo, là, ils ont eu des powder cakes à la fin de l'année. Là. Oui. Ils ont à peine battu des équipes comme Chargers, Patriots, puis ils essaient de gagner, là. Tu sais? Puis je vais leur donner du crédit, Buffalo, parce que moi, j'avais dit, si c'était programme ici, que Buffalo t'a fini à peu près 6 semaines passées. Yep. Là, ils ont gagné 6 games de fil. Sean McDermott, puis Mais je suis c'est d'accord avec toi quoi? en passant. C'est correct si le monde m'appelle des noms, parce que j'avais raison. Parce que les Bills, ça, c'est des les Bills, t'es d'accord avec ça, moi. c'est des Sais-tu quoi? tutos, là. Ça, c'est Non, des mais cartes. laisse-moi finir. Les Bills, t'es d'accord avec moi. Sais-tu pourquoi? Parce que la personne que j'ai identifiée comme le problème, Dorsey, ils l'ont congédié. Donc, qu'est-ce qu'ils ont écouté le programme? Les gars, qu'est-ce que ça a fait pour eux autres depuis qu'ils ont congédié Ken Dorsey? Puis là, je leur donne le crédit parce que je pensais pas que McDermott donnerait l'offensive à Brady puis qu'il se mêlerait de ses affaires. Je pensais pas qu'il le ferait. Puis il l'a fait. Donc, je lui donne du crédit. C'est pas mon coach favori, mais il l'a fait. Tu sais, quand ils font des choses différentes puis ils changent des choses puis ça marche, faut que tu leur donnes du crédit. OK? Puis il a pris ben du heat cette année pour différentes raisons, McDermott, là, qu'on ne rentrera pas dedans. Mais il a fait ça, puis je pensais pas qu'il ferait ça. Puis là, il a complètement changé l'offensive. Buffalo, t'as vu? Il a changé son offensive, mais pas explosive. Il n'est plus explosif. Josh Allen, il va toujours être explosif. Puis un jour, les Bills, ils vont... T'es tata. un jour, les Bills, ils vont avoir d'autres joueurs, puis il va être explosif encore. Tu sais, c'est pas fini avec Josh Allen. Là. Puis, c'est pas puis ça n'a pas été fini cette année parce qu'ils ont gagné 6 games de C'est le fil. mot que tu utilises avec la situation. quoi? Explosive avec la situation de. Oui, non, c'est le terme est bon, c'est juste avec Pour vrai, c'était comme un attentat à Ouais, mais c'est tout Buffalo, tu sais. planifié, ça, tu sais. En tout cas, fait que, là, tu rentres là, puis c'est pas impressionnant, mais tout le monde dit que Superman's back, puis tout est beau à Buffalo, puis Kansas City, là, c'est l'année Non, mais ils qu'ils vont sont créatifs perdre, avec la situation. Ils savent qu'ils sont plus Je comme avant. comprends. Mais là, tu t'en vas contre une organisation là, solide. Là, Mahomes n'a pas perdu des games. Tu t'en vas sur la route. Sur la route, ils sont dominants. Les Chiefs, sur la route, c'est un road dog. Les Chiefs ont toujours été. Mahomes, 8-1 comme underdog. Ça prend un On the game road. à vie. Dans les playoffs. Ouais, Excuse. playoff, oui. On the road. Fait que là, on va voir. Mais là, ça va peut-être aller bien parce que c'est une équipe qui joue bien on the road. Kansas City, c'est pas comme Dallas, là. Tu sais, l'hiver, là, la neige, le froid, là, ça leur fait pas peur du tout, ça. Ça joue dans leurs mains. T'sais. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'offensive des Chiefs a changé depuis le match des Bengals. Puis je l'ai regardé, si tu regardes pendant le match, puis tu regarderas bien, quand il snap la balle, là, il reste toujours comme 15-16 secondes. Puis historiquement, les Chiefs, là, l'année passée, puis tout au début de l'année, c'est complètement le contraire. Ils drainent le clock. Tu sais, je les ai toujours gagés premier half, puis le deuxième half under, puis on est quoi, 15-2, deuxième half under, parce qu'ils bleed le clock. Ils snappent la balle avec 2 secondes. 2 secondes. Là, c'est rendu 16-17. Tu verras bien comment est-ce qu'ils approchent la ligne, qui s'en vient en offensive. Ils approchent vite, ils jouent vite. Ils vont continuer ça contre Buffalo. Puis là, Buffalo, avec leur blessure, c'est gros, là. Leur blessure, c'est un peu comme Miami. Timing horrible pour eux autres, parce que c'est comme un peu la défensive qu'ils ont gardée ensemble. En vie. Tu sais, à travers tout ça, avec Russell Douglas, tout ça, là, lui est blessé, là, les deux, Benford, puis l'autre B, là, Bernard, ça n'a pas de l'air qu'ils jouent. C'est gros. C'est comme Miami. Tu as vu que ça a fait à Miami? Tu n'es plus capable de compétitionner. Là, tu sens bien comme on a une équipe sérieuse. Cette défensive-là, là, ça va être shutdown, ça. Là, fait que, ça va être un match avec beaucoup de vent. Fait que ça va être lent. Il n'y aura pas beaucoup de passing game. Puis, encore, je pense que ça favorise les Chiefs avec Pacheco. Deux running backs solides, genre de voir Cook versus Pacheco, ça va être intéressant. Là, les Chiefs, si ça serait un scénario où il faudrait qu'ils gagnent par une marge, tu sais, à Buffalo, moins 3, moins 4, je serais un peu inquiète. Mais le fait que tu me donnes eux autres, il faut juste qu'ils gagnent le match. Je veux dire, tu sais, l'offensive, ils ont changé leur offensive, puis là, l'offensive, le dernier match, c'est leur plus gros output de l'année. Il y a eu 424 yards d'offensive, plus ou moins. Yep. Ça roulait, là. Yep. Donc, je comprends que la défensive de Miami avait des blessures, mais c'est la même situation, je trouve. C'est un peu bad timing pour les Bills tout de suite, horrible contre cette équipe-là. Puis, là, c'est sûr que Mahomes il a dans la tête qu'est-ce qui est arrivé dans l'autre match. Là, avec, premièrement, il a perdu à Rome. Puis, deuxièmement, c'est ce match-là qui l'a causé d'aller à Buffalo en fin de semaine. Parce que s'il avait gagné ce match-là, ça serait l'inverse. Ça aurait peut-être flippé, tu sais. Donc, puis je regarde un peu ça comme Dallas, tu sais. L'histoire est là pour Buffalo, tout enligné, finalement, un home game, let's go, c'est l'année, blablabla, puis ça va être une grosse déception encore. Je m'excuse. Ça va être Kansas City qui va gagner.
Ton. 13 secondes. 13 secondes, c'est tout ce qu'il faut à Mahomes. Ouais. Comment tu vas aller contre lui? Il est underdog en ce moment. Tu regardes en ce moment, underdog cette année, il a été une fois, il a gagné. Puis là, c'est ça, puis là, les Bills sont en désavantage. Parce que là, c'est les derniers qui ont joué. Là, les Chiefs ils ont comme 1 ou 2 journées de plus. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Puis là, justement, les Bills, ils ont eu moins de temps. Ils ont eu moins de temps pour se préparer. Ils ont eu moins de temps pour guérir. Puis là, ben, on a vu contre les Steelers, les Bills, en deuxième mi-temps, pas grand-chose qui s'est passé contre les Steelers. C'est vrai. Je les adore, mais contre les Steelers, t'as rien fait en deuxième mi-temps. Là, tu t'en vas contre la défense des Chiefs, que c'est la plus grosse défense second half shutdown. Là. Yep. Moi, je dis qu'il va y avoir beaucoup de points first half, peu importe pour quelle offensive. En deuxième mi-temps, les seuls qui vont faire des points, ça risque d'être les Chiefs. Contre la J'ai les Chiefs plus 2.5. J'adore Allen. Moi, ma prédiction, c'est s'ils se rendent au Super Bowl, ils le gagnent. J'y crois encore. Mais là, il faudrait vraiment une game merdique de Mahomes ou peu importe, de ses receveurs comme qu'on a vu cette année. Mais Dark Vader, moi, je pense qu'il est lights out en ce moment. Puis surtout contre les Bills, la dernière fois, comment ça a fini, c'était partout dans les médias, tout ça. Il a sacré contre Josh, oui, ils sont amis, mais ça a mal fini. Andy Reid, c'est ça, il est en tabarnak. Puis là, lui, justement, il s'en rappelle. Puis là, justement, il s'en va à leur maison. Il sait qu'ils sont distraits. Là-bas, là, les fans des Bills Mafia, là, ils vont insulter les Chiefs. L'atmosphère va être horrible pour eux. Là. Puis je pense que ça va juste fueler Mahomes. Là. En ce moment, j'ai l'air d'une petite Mahomes groupie. Là. Non, je Mais écoute, comme coach l'a dit, c'est le king en ce moment en playoff. Puis jusqu'à preuve du contraire. S'ils se font battre par les Bills, OK, sure, je vais débarquer du train. Mais en ce moment, c'est comment tu veux, tu sais. Exact. Fait que c'est ça. Hein? Breaking news. Cowboys are not making a head coaching change and Mike McCarthy is returning for the 2024 season. Bon, ben pour les francophones, Mike McCarthy va être le coach des Cowboys encore. Bon, ben ça va rester la même esti d'affaires. Même esti d'affaires. Ils vont check qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont clairer Dak. Dan Quinn va sûrement aller à Seattle avec Pete Carroll. C'est pas Puis ils vont essayer... Non, Pete, il est plus là. Oui, il est consultant. OK, ouais. C'est encore dans le c'est ça building. qu'ils ont dit, OK, mais... Dan Quinn, il va devenir le head Dan coach. Quinn, c'est lui, pour les gens qui ne savent pas, Dan Quinn, c'est lui qui a créé le run de The Legion of Boom. Bobby Wagner, Richard Sherman, Cam Chancellor, quand ils ont gagné le Super Bowl avec Russell Wilson. C'est lui qui a créé ce type de defense-là, Dan Quinn. Il a joué Lights Out avec... il a coaché Lights Out avec les Cowboys, à part pour le dernier match. Ouf, OK? Ouais. Puis c'était de même depuis qu'il a commencé avec les Cowboys. Très bon durant la saison, puis dans les playoffs, il choke. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que ça va être le prochain head coach des Seahawks, mais on le sait vraiment pas, pour vrai. On le sait vraiment pas. Faut que je donne mon scénario de... OK, vas-y. Vas-y, c'est quoi ton scénario? Scénario de match pour KC Buffalo que j'ai joué pour les fans des Bills. Et les Bills, tu te souviens, quand ils n'ont pas eu la chance d'avoir la balle en overtime? Yep. Ils ont changé le règlement. Les deux équipes cette année vont toucher le ballon. Donc, le scénario que j'ai pensé, c'est que la game elle rentre en overtime. Buffalo, ils ont la balle. Ils scorent un touchdown. KC vont avoir le droit d'avoir la balle. Ils vont descendre. Ils vont scorer un touchdown. Ils vont scorer 2 points puis ils vont gagner la game. Si tu prédis ça à la lettre, là. Oh my God, ça serait incroyable. Mais ça serait la game de l'année, rendu là, si ça va en overtime, dans ce match-up-là, puis tu gagnes avec un 2 points. Quand Mahomes joue en playoff, c'est tout Tu le temps. t'imaginer? Tu penses-tu qu'il le ferait? Ben non, parce que si tu le manques, tu le perds. Andy Reid, il est pas dans le Campbell. T'es on the road, là. T'es on the road. Peut-être un 2 points 3 fois de suite? Ben, ça, il Campbell. ferait pas, là. Guys, Donc, les prop bets. Je pense que j'ai bu une bière de trop hier soir. Hein? Premier prop bet, à la place d'écrire CJ Stroud, j'ai écrit Bryce Young. OK? So, j'ai Bryce Young over passing yards. Alright? Non, CJ Stroud over passing yards. Jordan Love over passing yards. Patrick Mahomes et Josh Allen, même affaire. Anytime touchdown, Zay Flowers, Josh Allen, bien sûr. Rashee Rice, Mike Evans, puis mon boy Aaron Jones. Over rushing yards, 4 gars, Aaron Jones, Pacheco, LJ, Lamar Jackson et Josh Allen. Et j'ai un alternate spread parlay. C'est les Chiefs plus 5.5,
Bucks, plus 7.5. Packers, plus 10.5. Et Texans, plus 12.5. 50$ pour 3,50 plus 606. Pas pire. Je pense que je vais mettre un petit 50 là-dessus, voir que ça va donner. Guys, bonne chance. C'est pas des. Ce n'est pas des conseils financiers. Non. Dans mes anytime touchdowns, Josh Allen, Nico Collins, Evans, Saint Brown, McCaffrey, puis Odell Beckham Jr. C'est rare, je mets quelqu'un des Ravens, on va en profiter. Comme ça? Non, c'est un bon call. Puis c'est vrai, il va se faire utiliser. Il a été signé pour ça. Parce que Flower, tu sais pas qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce qu'il va te donner. Ça prend un game de playoff à vie. Odell, Dalvin Cook, touchdown. on sait pas quand il va l'utiliser. Peut-être, man. Ça va être le starter. Non. Gus. C'est ça, avec. Casse de boss. C'est ça. Fuck Melvin Gordon à ce point-là. Ouais, rendu là. Puis over-under, Je savais ben qu'il j'ai. était pour fun. J'ai Baker Mayfield over passing yard. Jordan Love, coach l'a dit tantôt, des attempts over. Puis Purdy over passing yard. Puis la game Bucks Lions over 48.5. Nice. Tony, what you got? J'ai Lamar, 200 passing yards et 2 pass TDs. Ça va être une grosse game pour la passe pour lui. J'ai CMC, 100 yards et anytime touchdown. Debo, 75 yards et anytime touchdown. Et Jordan Love, 0.5 interception. Sinon, j'ai Rashad White, under rushing yards. Baker Mayfield, 250 passing yards et 1 pass TD. Et Goff, 200 pass yards. Sam Brown, anytime touchdown. Pour les Chief Bills, j'ai Chief Moneyline, third quarter. T'es-tu d'accord avec ça? Chief Moneyline, third quarter. Tu sais que j'ai fait 100$. J'ai betté, semaine passée, j'ai betté Chief Moneyline, third quarter, fourth quarter. 20%. Damn. C'était payant. Nice. Sinon, j'ai Mahomes et Allen, 0.5 interception. Je pense qu'il va quand même avoir des erreurs. Ça va être une game avec des turnovers, mais beaucoup de points aussi. Pacheco, anytime touchdown. Josh Allen, anytime touchdown. Ça se ressemble. Pas le choix, là. Il reste pas Ah grand oui, monde. c'est ça, t'as 4 games. t'sais. Exact. La semaine prochaine, ça va être pire. Ouais, ça va être pire. Mais on va essayer de trouver des prop bets comme un peu plus farfelus, mettons. Là, tu sais. Latavius Murray. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, first to score, defense, ou whatever. Là, tu sais, des choses comme ça. Ouais, On va voir. des winners. Quarter ou On avait juste mis un sur TikTok, puis c'était le seul que j'ai perdu de la fin de semaine avec Ouais. Dallas, avec toutes les affaires Yeah. de Dallas. là, c'était- Oh, well. Ben, gars, Watson, il y a eu une pause. Pour ceux qui écoutent l'épisode, savent très bien c'est comment tu gagnes. So, we're good. Donc, j'ai comme 7 best bets pour la fin de semaine. Excellent. Puis, j'ai des totales d'équipe. Donc, mes best bets pour la fin de semaine, premier half under, 23.5, Houston-Baltimore. 8-0 pour les matchs de Houston. On l'avait gagé contre Indy, je pense. Ça a frappé facilement. Baltimore, first half, 14-3 ATS. So, le bet, c'est Baltimore moins 6, first half. San Francisco, 11-12 victoires par double digit. Donc, mon best bet, San Fran, moins 9. N'importe quoi en bas de 10. Tampa Bay, 8-1 ATS à la route. Tampa Bay, plus 6.5. J'ai déjà betté. Baker, 3-0 ATS dans les playoffs. 7 TD et une interception dans ces 3 matchs de playoffs. Ça va continuer, puis la défensive de Tampa Bay va faire un shutdown. Kansas City, plus 3. 15-4 comme underdog, OTS, dans un 19 matchs. Puis second half, Kansas City, 22.5, under, 22.5. On est quoi, 15-2 avec ça? Non, ça pogne tout le temps. The gift that keeps on giving. Donc, super en avant. Total d'équipe que j'aime beaucoup. 49ers, plus que 29.5. Bucks, plus que 21.5. Détroit, moins que 27.5. Buffalo, moins que 24.5. KC, plus que 21.5. J'aime Brock Purdy, touchdowns, plus que 2.5. Je pense que c'est plus 2.80. Je l'avais hier. McCaffrey, receiving yards, over. J'ai pas de numéro. Love passing attempt, on l'a donné. Aaron Jones, rushing yards, under. J'ai Pacheco, yards, TD. Puis j'ai Cook pour les Bills, TD. CJ Stroud, passing yards, under. Lamar Jackson, rushing yards, over. Mayfield, passing yards and attempt, over. Touchdown, plus que 1.5 touchdown, Baker.
Evans, tu l'as donné. Puis je vais prendre les 2 running backs de Détroit under rushing yards. Wow. Fait que j'ai plein de Incroyable, boys. Regarde, sais-tu quoi? À une autre semaine, hein? Good luck. God bless. On se voit la semaine prochaine. Guys, il en reste pas gros. Il reste une coupe de games, puis c'est fini pour le football, malheureusement. Mais la off-season, on va être assez busy, je pense. Là. On est assez sur notre planche. Donc, guys, come on, un bon win. Alright? Un bon win. Alright? Win on 3. Win on me. 1, 2, 3. Win! We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit, they left me laying on the ground, man. Since they picked me up, them dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I been the man before I knew it, like I'm LeBron James. And we gon' ball.